Bienvenue dans la Ligue des Cinévores, l'édition du 12 février 2017. Cette semaine, on jase de Daredevil en compagnie de mon collaborateur Mathieu Bellec-Prévost. Dis allô. Allô, je suis présent et d'ailleurs, il faut préciser, c'est donc pas la série, mais le film. Oui, film sorti en 2003 avec Ben Affleck. Ah oui, en effet, avant qu'il devienne le fameux Batman de nos jours. Sinon, en résumé, cette semaine, on va parler d'un film avec Arnold Schwarzenegger. Oh, On va reparler de Mary Poppins et du bus magique. oh, bus magique. Le bus magique. Ok. Alors, on se voit dès après le jingle. Les chroniques. Bon, on est dans la section des chroniques et on va commencer avec les films et les séries qu'on a vus cette semaine. Alors, Mathieu, qu'est-ce que tu as vu cette semaine? Bon, j'ai d'ailleurs commencé par parler d'une série. J'en ai déjà parlé au début de l'émission, mais là, vu que la saison 2 est sortie, j'ai le goût d'en reparler. C'est la série The Magician, Les Magiciens en français, qui est une série originale de la chaîne Sci-Fi. Et c'est une série dans le style d'Harry Potter. C'est pour ça qu'elle m'a intéressé, parce que je suis un fan fini d'Harry Potter. Et j'avais écouté la saison 1 cet été, quand je l'ai découvert. Et là, la saison 2 est sortie, j'ai commencé à l'écouter. Et pour ceux qui ne connaissent pas, dans le fond, c'est qu'on suit un jeune qui, toute sa vie va croire, toute sa jeunesse va croire que la magie existe, mais personne ne va le croire, donc ils vont penser qu'il est fou. Donc il va se retrouver dans un asile psychiatrique. Et quand il va devenir majeur, il va pas quitter l'asile psychiatrique. Et là, à ce moment-là, il va découvrir que le monde cache un monde rempli de magie. Et il va se trouver une école, style comme Harry Potter. Et là, il va apprendre à utiliser la magie. Il va avoir des. Après, ce qu'il y a des familles, ça va être des branches, donc des naturistes, des hypnotiseurs, ainsi de suite. Et la première saison est vraiment bonne, les effets spéciaux sont écœurants. Et là, ils ont sorti la deuxième saison qui commence directement à la fin de la première saison parce que la première saison est finie vraiment abrupte. Et c'est le genre de série, t'es comme, ok, mais je veux savoir ce qui se passe, c'est trop dramatique. Et là, ça repartit vraiment en force. Et c'est vraiment bon. J'ai adoré le retour de la série, les personnages, l'ambiance aussi. Je trouve la deuxième saison prend encore un ton encore plus sombre que la première. Nous donne des éléments, même si des fois je trouve que la série n'est pas égale à tous les niveaux. Des fois j'ai l'impression que ils font un peu plus enfantin, même si la plupart du temps ils ont l'air plus adultes que Harry Potter, surtout avec des gags sexuels ou des scènes sexuelles. Il y a des bouts que je trouve que des fois ils ont l'air cave, ils ont l'air plus enfantin, si je peux le dire comme ça. Mais ça en tant que tel, c'est une série qui est très bonne, que j'adore, que j'ai découvert, et que c'est pour ça que je voulais en reparler, même si j'écoute beaucoup de séries par semaine, mais celle-là, vu que j'ai recommencé à l'écouter, je voulais en parler. Donc c'est pour ça que j'en parle. Et donc c'est ça. Et là, je vais vous parler de deux films que j'ai vus. Le premier film que j'ai vu, c'est un film d'animation. J'en écoute pas beaucoup de moi des films d'animation dans ma vie. Il faut vraiment qu'ils soient originaux pour que je les aime. Depuis mon enfance, j'ai commencé à écouter moins de films d'animation. Je trouve ça un peu normal vu qu'ils ont vieilli tout ça. Mais maintenant, ils font beaucoup plus de films plus matures. Et dans cette série de films-là, il y a les films de super-héros que moi je suis un fan fini aussi. Et DC ont un univers très développé dans les films d'animation. Et depuis plusieurs années, ils sortent des comics, ils font des films excellents avec un doublage français très bon. Même si depuis quelques films, depuis qu'ils ont sorti Batman vs Superman, ils ont inversé les voix de Batman et Superman, donc ça vient tout battre triper les fans comme moi. Mais tout ça pour dire que j'ai écouté le dernier film en date de cet univers-là, qui est le film Justice League Dark, qui met en vedette le côté magique de l'univers de DC. Donc la Justice League Dark du même nom. Donc ça réunit les membres magiques de l'univers de DC Comics dans une gang qui se bat contre des ennemis au pouvoir magique qui ne peuvent pas être réglés par la Justice League. Et pour que le film ait une certaine attirance envers le public, vu que c'est des personnages plus ou moins connus, outre John Constantine qui a eu droit à sa brève série avant qu'elle soit annulée, et son film aussi avant, les autres personnages sont plus ou moins connus. Ils ont mis Batman dans le film pour lui donner une saveur plus Justice League. Parce qu'il fait pas partie de la Justice League Dark à bord. Non, hein? c'est vraiment le leader de la Justice League Dark, c'est John Constantine. Ouais, c'est ça. Avec plusieurs personnages dont Zatanna et Swamp Thing, deux autres très connus quand même de l'univers. Et là, ils l'ont mis dedans comme un peu secondaire, mais aussi là pour ajouter sa touche de. On est dans l'univers de DC, pour rappeler aux gens qu'on est dans DC. Et il fait bien sa job aussi. Au début, on a aussi l'introduction de cet univers-là avec la Justice League. Donc on voit Superman, Wonder Woman, tout ça. Et ils font une réunion de ça. Ils décident de réunir ces personnes-là pour régler un problème. Et le film en tant que tel est très bon. Est-ce que c'est basé sur
une histoire déjà écrite auparavant? Ou Ben oui, c'est original? basé sur des comics de la Justice League Dark que j'ai pas eu encore la chance de lire. Moi, je me suis attendu à d'autres personnages autour de la Justice League Dark, dont, je vais m'en rappeler, de Phantom Stranger, Ouais. qui est un personnage qui tourne autour de cet univers-là, mais qui est pas directement lié. Et aussi, j'ai lu un peu des comics de John Constantine, mais pas directement à Justice League Dark, mais c'est un comic que je veux lire. Qui espérait vraiment la dernière monture de New 52 était très bonne. Et donc c'est très fidèle au comic, même si des fois ils peuvent se prendre quelques petites libertés, mais c'est vraiment moins drastique que mettons Batman Killing Joke ou que dans un moment donné dans le film du spoil. Si tu voulais pas l'entendre, skipper 30 secondes. Mais où Batman couche avec Batgirl, Ouais. qui est assez troublant comme scène. Je sais pas si tu avais vu la scène. Je l'ai pas vu encore l'animé de ce film-là, mais Cette j'ai vu scène-là, la elle, scène passer sur Facebook. elle Puis fait le tour, puis elle fait beaucoup. critiquée. Ah oui, vraiment. Parce qu'elle est jeune, Barbara, là-dedans. Oui, elle est très jeune. Ouais, puis Batman, c'est quoi? C'est un Batman de 30-35 ans? Ouais. En tout cas, elle est majeure, c'est légal. Ouais, c'est ça, c'est troublant comme scène, mais bon. Ça pour dire que le film est très bon, très unique à sa saveur. L'intrigue est vraiment, elle nous surprend. Moi, j'ai pas lu le comic, mais même à ça, c'est une histoire très surprenante. Tout le long, on comprend pas ce qui arrive, et vraiment à la fin, c'est là que ça se règle, avec des ennemis vraiment hors du commun. Il y a un univers particulier qu'on n'est pas habitué de connaître, parce que c'est un univers peu exploité. Arrow, ont déjà, dans la dernière saison d'Arrow, il avait décidé de l'exploiter un peu, sans trop y aller dedans, parce qu'il ne peut pas trop se le permettre, j'imagine, à cause des effets spéciaux. Mais il avait un peu exploité, mais pas assez, puis c'est un univers qui, je trouve, peu. Et la seule tentative qu'on fait, c'était, comme j'ai dit, Constantine. Et les fans ont adoré, mais la série était annulée, puis ils font tout pour la ramener. Et d'ailleurs, dans le film, John Constantine est doublé par le même acteur. Que la série. Ouais, en effet. La saison 1 de Constantine, elle doit être courte de bon. Je pense qu'elle fait 12 ou 14 épisodes. Ok, ouais. C'est respectable pareil, mais. 12 épisodes de mémoire. Et on fait une demi-saison. Mais c'est comme. Il y a comme une malédiction sur ce personnage-là. Ben, il y a eu le film que. Il a pas marché. En Ouais, tout cas, c'est. ça a pas marché, mais je sais pas si c'est de la qualité. Là. Ben, c'est ça. C'est des personnages que tu sais, les fans aiment beaucoup, puis c'est dur à adapter. Ouais. Tu sais, Batman ou Superman, c'est facile à adapter parce que c'est pas compliqué, on connaît l'histoire, c'est Ouais. simple et c'est accrocheur. Mais des fois, des personnages comme ça, il faut leur donner un tournant pour que ça apparaisse mieux dans les films. Un peu comme quand on prend des jeux vidéo pour les transformer pour des films. Des fois, ça passe mal. Puis, ben, souvent, ça passe mal. Ouais. Et c'est un problème, mais j'ai espoir qu'il va revenir. C'est une preuve encore qu'il est présent. Il a d'ailleurs été présent aussi dans la série animée. Ça se demandait pourquoi Netflix va pas le chercher. Ben là, il va apparaître dans une série animée de l'univers de Arrow et Flash. Là. Mhm. Il va reprendre son personnage pour ça. Mais oui, en effet, ce serait bien. Mais en fait, son personnage qui est lié à CW. Donc, je pense pas que ça puisse être possible. Parce qu'il a été introduit dans Arrow. Ok, C'est un ami à Arrow. Il y a un épisode En avec fait, lui. comme avec Supergirl, ils sont allés la chercher. Ouais. Puis, ok. Parce que les fans les réclamaient, fait qu'ils ont fait ça. Donc, puis l'épisode est très bon d'ailleurs. Ça me donne le goût de voir la série de Constantine et découvrir son univers. Donc, c'est un film que j'ai vu cette semaine. Et l'autre que j'ai vu, j'étais allé au cinéma le voir. C'est la nouveauté du moment. Écoute, j'en shake encore, ok? C'est John Wick 2. Mhm. Pour ceux qui ne connaissent pas John Wick, le premier du nom, John Wick, c'est un film d'action avec comme acteur principal Keanu Reeves, connu pour la saga de Matrix, et qui avait un peu disparu de nos écrans. Et là, il revient avec un personnage qui est nommé John Wick, qui est un ancien tueur à gages, mercenaire, tout ça, et qui avait pris c'est comme sa retraite parce qu'il s'est trouvé une femme et qu'il voulait plus avoir cette vie-là. Et le premier film, le film commençait que sa femme était morte et il avait légué son chien et sa voiture. Et dès le début du film, il se fait cambrioler, les voleurs tuent son chien, ils volent son auto. Alors ça le met en crise, il décide de retourner dans sa vie d'avant pour faire sa vengeance. Et le premier film, c'est une série de vengeance de même avec des combats vraiment intenses. Et vraiment, les scènes de combat, là, écoute, l'histoire, là, elle peut paraître vraiment simple, vraiment, pas simple, mais comment je pourrais dire ça? Moi, au début, le film m'avait pas très accroché parce que l'histoire de base, c'est un homme qui se tue son chien et il décide de faire une vengeance. Sous le coup, c'est comme. Ça sonne un peu ordinaire. Puis, je sais que tu l'as vu toi aussi le premier. Mhm. Et tu l'avais aimé, je crois aussi, comme moi. J'ai trippé pour elle. Et vraiment, c'est une découverte pour moi. Surtout que c'est un acteur que j'aimais beaucoup avant et qui avait un peu disparu. Entre autres, il avait fait le film 47 Ronin qui a été plus ou moins un échec. En tout cas, on en reviendra. Ouais. Et là, il arrive avec le chapitre 2. À la base, c'était pas nécessairement une suite, mais ça m'a pogné, en fait une suite. Écoute,
Le deuxième film est encore plus malade, même je dirais 10 fois plus malade que le premier. Les scènes de combat sont encore plus folles, les scènes de tir, c'est fou, l'univers est encore plus exploité de John Wick. Le film commence directement à la fin du premier où il finit sa vengeance principale qui était de venger son chien et récupérer son auto. Et il va se retrouver être pris avec son passé, puis son passé va venir le hanter. Il va devoir retourner encore dans sa carrière de tueur. Et le film, tout le long, nous garde en haleine. Il n'y a presque pas de temps mort. On introduit de nouveaux personnages dont j'ai malheureusement un blast sur le nom d'acteur, mais c'est lui qui faisait Morpheus dans la Matrice. Donc l'acteur qui était avec lui dans la Matrice. Lawrence quelque chose. Ouais, qui fait aussi le boss de Clark Kent dans Batman Superman. Et il y a un petit rôle, mais vraiment marqué. C'était bien de les revoir réunis à nouveau. Ça faisait comme nostalgique. Sinon, l'ensemble, le film est très bon. L'histoire elle peut paraître plus ou moins simple dans le sens que le trois quarts du film, c'est des scènes d'action. Il n'y a pas beaucoup de développement d'histoire. Il y en a un peu partout, mais c'est bien ficelé. J'ai adoré, écoute, j'ai le goût de le revoir, c'est vraiment fou, je suis sorti là, j'avais le goût de l'écouter une deuxième fois, j'ai capoté. Et le deuxième film finit, vraiment, parce que le premier, il finissait comme si c'était correct. Ouais, fais attention à ce que tu dis, parce que je l'ai pas vu encore. Inquiète pas, mais le deuxième finit que ça part tout de suite le troisième, tu comprends? Il annonce déjà le troisième. Ok. Le deuxième film finit, pis t'es comme ok, mais le troisième va commencer là. Ok. Ça donne pas le temps de te reposer. Il te relance tout de suite. Donc, vraiment. Puis j'ai l'impression que le troisième est encore plus fou que le deuxième, qui était déjà plus fou que le premier. Vraiment, ça a été une découverte pour moi. Et j'attends avec impatience le prochain de la saga de John Wick. Fait que c'est ça que j'ai vu cette semaine. Fait que je vais te laisser à ton tour de me parler de ce que tu as vu. J'ai vu deux choses cette semaine. Le premier va être très bref. J'ai continué la série Riverdale. Ok. Basée sur l'univers de Archie, Archie Comics. ouais, c'est ça. Que j'essaie de me convaincre que c'est bon. Pour Essayez le bon terme. Parce que le premier épisode m'avait laissé sur ma faim parce qu'on dirait que j'ai tellement grandi longtemps avec ce personnage-là que juste dès que t'es de nature, pour moi, c'était comme ah non, c'est pas ce qu'ils sont, tu sais. Puis tout le monde me dit non, c'est vraiment bon, continue. Fait que j'ai écouté le deuxième épisode. Je vais continuer, mais le deuxième épisode m'a plus convaincu. Je veux même pas dévoiler quoi que ce soit, ou même pas d'intrigue. Mais je pense que c'est tellement bien. C'est très léché comme série. Puis c'est très. Tu sais, c'est CW qui le fait. Mais j'avais peur qu'il tombe dans la petite catchy de l'adolescent, tout ça. Je trouve que c'est bien pour vrai, finalement, avec du recul. Le premier épisode m'a pas convaincu du tout, mais le deuxième m'a donné le goût de continuer malgré tout. Alors, Ben, il y a des séries de même, hein, je veux dire, il y a beaucoup de séries qu'il faut passer au premier épisode pour en découvrir des vraiment bonnes. Ça a été juste un petit au premier épisode, il y a plusieurs séries que j'aurais pas écoutées, parce qu'il y en a, souvent ils ont de la misère à partir de leur série. Le plus dur, c'est introduire. Ouais. Après, quand c'est introduit, ça va mieux. Là. ben, tu sais, vu que c'était des personnages que j'aime vraiment beaucoup, ça m'a poussé à continuer. Fait que je pense que c'est pour le mieux. Puis écoute, je ferai une review finale, peut-être si je finis la série. Sinon, j'ai écouté un seul film cette semaine. Ah, quand même, on fait du progrès. Ah oui, on fait du progrès. Mais c'est un film qui me laissait mi-chaud, mi-froid. Comme d'habitude. Non, va chier. Mais tu connais sûrement le groupe de Lonely Island? Ben oui. C'est vraiment des groupes d'humoristes que j'aime beaucoup, qui sont très drôles. Ou je sais pas si t'as déjà écouté la série Brooklyn Nine-Nine, je t'en ai déjà parlé. Oui, j'ai vu la bande-annonce, j'ai pas encore la chance de me passer la série, mais l'acteur principal de la série, c'est un des membres... Ouais, Andy Samberg, justement, c'est ça, c'est le membre original, mettons, la vedette du groupe. Ouais. Ils ont fait un film. Les Lonely Island ont fait un film après Hot Road avec Judd Apatow. Judd Apatow, c'est pas de la petite vache, je sais pas si tu sais c'est qui. Oui. C'est lui qui a fait 40 ans encore plus saut. Ouais, il en a fait plein, là, c'est juste parce que les noms ne viennent pas. Mais ils ont fait un film faux documentaire. Ça s'appelle Popstar Never Stop, Never Stopping. Ouais, c'est très assumé. Dans le fond, c'est comme un faux documentaire qui se passe sur un chanteur pop qui devient ultra populaire. Puis dans le fond, écoute, c'est classique dans le sens que le personnage monte, puis il redescend pour finir à remonter. Mais c'est des jokes très Lonely Island. Là. Jokes de cul, jokes épaisses, jokes, tu sais, vraiment là, poussés dans l'extrémité du niaiseux. Là. Mais ce qui arrive, c'est que je vais t'avouer qu'à moitié de ça, je commençais déjà à être tanné. Ce genre de film, c'est genre ça aurait été meilleur un court-métrage. Ah, ok. De 30 minutes, ça aurait été débile, mais d'une heure et demie,
Ah, j'étais tanné à la fin, là, pour vrai, là. C'était correct, là, mais j'ai pas capoté. Puis ça a été un méga. Ben, un méga. C'est relatif. Mais ça a été un échec en plus au box-office pour eux autres. Dans le film, est-ce qu'on l'entend chanter? Parce que, tu sais, c'est des Ouais, chanteurs. puis ils chantent pour vrai, là, Ok. tu sais. Puis oui, c'est ça, ils font des concerts. Puis tu vois, il y a quand même eu du budget pour les décors de concerts. Puis tu sais, les paroles, des fois, c'est vraiment stupide, là. C'est de faire qu'à un moment donné, ils chantent que c'est mal d'être homophobe, mais qu'il est pas gay. Genre, il répète tout le long de la tune, tu sais. Genre, il va dire, à un moment donné, il va dire des phrases catchy. Puis il va dire, mais je suis pas gay. Mais nanana, mais je suis pas gay. Ah! C'est ce genre d'humour-là, tu vois-tu? Non, mais je comprends, mais c'est leur humour à eux que j'ai découvert Mais avec leur groupe, là. Mais j'apprécie pareil Andy Samberg, là, qui est comme la vedette principale. Je l'apprécie quand même comme acteur. Pas nécessairement parce qu'il est talentueux, mais il a une prestance. Tu sais, là, il est là, Ouais, il y a une prestance. tu le sens. tu Moi, sais. j'ai découvert avec Ça, c'est mon gars. Avec Ouais, Adam avec Adam Sandler. Sandler. Ouais, c'était comme. Bah, tu sais, c'est vrai que c'est inégal, là. Ouais. Mais je l'apprécie pareil. C'est comme, tu sais, Adam Sandler, tous ses films. En tout cas, c'est peut-être 8 derniers films. Adam Sandler, j'ai trouvé mauvais. Mais je l'écoute parce que. Il faut préciser que les 100 derniers films que Max a vus, il les a trouvés mauvais. Ben, là, dis-moi un bon film d'Adam Sandler des 10 dernières années. Je parlais en général de tous les films que tu as vus. Ouais, c'est. Mais oui, Adam Sandler, il y a de la misère. Ah, écoute, là. Le cordonnier, là. C'était limite. C'était limite. C'était bien ordinaire. Ouais. Sinon, on va embarquer directement dans l'actualité et je me permets de faire commenter Mathieu. Ah, c'est trop gentil de ta part, écoute. Puis, on tient à le préciser, on a du stock en masse cette semaine. Écoutez, on a du jus concentré. Autant qu'au Super Bowl, on n'avait pas grand-chose. Là, ça coule à flot. Il fallait faire des choix parce que ça allait déborder. Et même là, je pense qu'on va déborder encore. Ah, c'est sûr. Écoute, sans plus attendre, je vais parler du film de Batman. Un film quand même très attendu des fans et de ceux qui sont en train de découvrir l'univers parce que il y avait beaucoup d'espoir sur ce personnage-là qui était déjà très aimé avec la trilogie de Christopher Nolan. Et là, on va avoir une nouvelle version qui va être faite avec Ben Affleck, qui va être le. Il est toujours réalisateur, je crois, Ben Affleck, du film. Et, bref, tout ça pour dire qu'il avait lâché le script parce qu'il y avait trop de choses à s'occuper. Et finalement, le script est prêt, c'est la nouvelle de la semaine. Et il a été écrit par un homme qui a vraiment. Il a un don pour écrire des scripts merveilleux. Matt Reeves. Non, c'est Chris Terrio qui est. Excuse, Chris Terrio, j'ai mis les deux noms, on en revient sur Matt Reeves après. Chris Terrio qui a fait le film sublime de Batman vs Superman, qu'il a écrit. Un chef-d'œuvre sans conteste. Pour ceux qui ne suivent pas notre émission, c'est un des films que Max a le plus détesté dans sa vie. Je pense même que c'est le plus. C'est peut-être pas le film que j'ai le plus détesté dans ma vie, mais un des. En tout cas, on reviendra pas là-dessus pour le 23e épisode. Là. Mais sérieusement, qu'est-ce qui arrive, c'est que c'était Ben Affleck qui co-écrivait le film. Ouais. Puis là, finalement, on dirait que Chris Terrio a pris le dessus sur le. Ben, c'est que Ben Affleck trouvait qu'il y avait trop de charges. Là, il était trop poussé par le studio, puis il voulait faire une œuvre qui était content. Et il laissait pas faire en tant que tel, fait que là, ça l'énervait. Fait qu'il a décidé de laisser ça aller. Et finalement, il est content du script, il l'a confirmé. Moi, j'ai l'impression, parce que son film Live by Night, qui était comme un film de mafioso, était un échec. Je me suis demandé, est-ce que la Warner n'ont pas voulu prendre de chance puis me laisser Ben Affleck le faire? Mais Ben Affleck a fait des bons films, c'est ça qui est de valeur. Ouais. Mais, en tout cas, je deviens de plus en plus sceptique déjà sur ce film-là. Ouais. Ben, tous les films de DC, on est un peu sceptique du des derniers qu'ils ont fait. Même si j'ai de l'espoir pour Wonder Woman qui a l'air d'avoir un fort potentiel. Justice League, je suis encore sceptique. J'aimerais ça aimer ça. Ouais, ben, je pense que. En tout cas, ils sont mal partis, mais là, ils essaient de remonter la pente, je pense. Là. On verra bien. Ouais. Il y a une deuxième nouvelle en rapport avec Batman. C'est au sujet de Matt Reeves. Là, c'est lui qui va le réaliser, c'est ça? C'est pas officiel, mais ça semble être dans le bon Ouais, c'est ça. Donc, c'est lui qui est en liste pour réaliser le film. Qui, encore une fois, était censé être réalisé par Ben Affleck, qui s'est retiré de plusieurs charges. Et Matt Reeves, qui est quand même très connu et qui a fait quand même des bons films, Ouais. dont Cloverfield. Et il s'est occupé du dernier qui va sortir et de l'avant-dernier de la nouvelle saga des Planètes des Singes. Ouais. Donc, la nouvelle trilogie. Puis on va le dire, le troisième film de Planète des Singes. C'est le troisième? Ben, c'est une nouvelle trilogie qu'ils font, là. En tout cas, le dernier qui est sorti, il Ouais. était vraiment bon, là. Ouais, c'est le deuxième, lui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais, mais il était vraiment bon. Moi qui n'étais pas un gros tripeux de la Planète des Singes, il m'a fait redécouvrir cet univers-là que j'ai trouvé très bon. Mais c'est ça, fait que là, ça va être un bon réalisateur qui va être aux commandes, donc ça donne quand même l'espoir pour ça. Même si c'est Chris Terrio qui écrit le scénario, ça c'est la pire nouvelle qu'on peut entendre, mais on a Matt Reeves qui est là pour balancer. Fait que je pense que
On verra bien. Ouais, c'est... Mais je crois que Chris Terrio a déjà travaillé sur le scénario de Argo, qu'il avait fait avec Ben Affleck, justement. Puis c'était un film qui avait gagné des Oscars pour donner une idée. Ouais, Argo, oui, oui. Ben, Ah. si me prouver que Ben Affleck était bon à quelque chose, là, je veux dire, il y a une période qui a de la misère, là. Ouais, ben c'est sa période Daredevil Jiggly, là. Je sais pas si t'as déjà vu Jiggly pour le fun. Non! Ah, écoute, c'est un film qu'il avait fait avec Jennifer Lopez, avec Al Pacino. Oh shit! C'était tellement mauvais. C'était drôle à écouter tellement que c'était mauvais. C'était ultra gênant comme Aïe film. aïe! Et tu sais, t'écoutes un film, t'es malaisé tout le long. Écoute, ça scrapait la carrière à Ben Affleck pendant des années. Ah, ça pis ben, Daredevil. En tout cas. Ouais, c'est ça, on en reparle tantôt. Ma deuxième nouvelle, on va sortir du genre super-héros pour une fois. Ils ont annoncé cette semaine le début du tournage de Mary Poppins 2. Ouais, c'est bizarre, hein. C'est comme. Ben, c'est bizarre, ben, tu sais, il y a une saga de livres, donc c'est normal qu'il y ait Ah, pour vrai? Ouais, il y a plusieurs livres sur l'univers de Mary Poppins. Je pense qu'il y a comme 4 ou 5 livres. Mais tu le savais, avant qu'on lise la nouvelle, est-ce que tu le savais, toi, que ça s'en venait? Non, On l'a appris en même temps. je savais qu'il y avait une vague Mary Poppins, entre autres à cause du film qu'ils ont fait il y a, je pense, 2 ou 3 ans, Veuillez sauver Monsieur Banks, Ouais. qui relate l'histoire de l'acquisition de ce personnage-là par Monsieur Disney, qui va tout faire pour séduire celle qui écrit l'œuvre. Ouais, l'écrivain. Et puis depuis ça, là, ça a redonné un regoût de ce personnage qui avait un peu perdu de sa popularité. Et le premier film avait été bien reçu. Et là, il vient d'annoncer Ben, le 2. Ben, c'est un classique. Là. Ouais, c'est un classique, tu sais. C'est un film culte de Disney, là. Ouais. Et le deuxième, ben là, on attaque beaucoup d'espoir dans le sens que, tu sais, le premier, il est mis à barre haute. Donc, Ben, écoute, quand t'es un film culte qui a 60 ans, en tout cas, je trouve ça risqué comme film. Là. c'est un risque. C'est pas la première fois qu'ils font une suite à un film qui est un film culte. Ah, écoute, Disney avec l'île de la jungle ou. Blade Runner qui s'en vient, la suite, là. Ouais, mais ça, c'est pas Disney, par exemple. Non, mais oui, c'est pour- Ouais, non, un titre d'exemple, c'est bon, mais t'as comme La Belle et la Bête qui sort dans le mois prochain. Oui, je crois. oui. Ça aussi, c'est un risque. Ouais, surtout qu'il voulait être très fidèle à la version de Disney qu'il avait faite. Peut-être trop, peut-être même. On verra bien ce que ça va Ouais, donner, là. mais je veux le voir, le film. Mais moi aussi, surtout avec Emma Watson, qui est Ma une copine. très bonne actrice, là. Ma copine aussi, fait que Ouais. sûrement aller le voir. Très bonne idée, très bonne idée. Et donc, c'est ça, fait que on va suivre l'actualité sur ce film-là, qui est quand même une surprise dans le sens on s'entendait pas à une suite et On est intrigué. ouais, on est intrigués. C'est notre intrigue de la semaine. Là. Je te parle aussi d'une bande-annonce qui vient de sortir. Après l'excellent film, le film Lego The Movie et maintenant Batman de Lego The Movie, on a droit à un troisième film dans la même saga qui va être Lego Ninjago The Movie, qui va être dans la même lignée, les mêmes réalisateurs, les mêmes concepteurs vont faire ces films-là. Qui va être basé sur l'univers des Ninjago, que pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un univers vraiment très populaire chez les jeunes. Pour les Lego, c'est autour des ninjas, un univers vraiment assassin ninja, où il y a des querelles, le combat de katana, vraiment classique, Ben, stéréotype. Je pense qu'il y avait déjà une série animée, hein? Oui, il y a une série déjà. animée, elle joue à T-Toon d'ailleurs. Et c'est vraiment parce que les Lego sont forts pour créer des sagas d'univers propres à eux. Ninjago s'en est la preuve. Et c'est une de ceux qui a le plus pogné dans l'univers des Lego. C'est malade que pareil des petits jouets à bloc soient autant partout, genre maintenant. Ça n'a jamais été aussi gros, hein? Écoute, c'est dépassé le stade du réel. Maintenant, t'as les jeux vidéo, t'as les séries à TV. T'as les films, T'as les films. jouets. Ouais. Écoute, ils sont partout. Dans pas long, on va voir le Telltale Lego. Ça serait pas pire, ça! Ça pourrait être Ce intéressant. serait original comme concept. Ben, il y a même je pense que ça s'appelle Lego World, qui est un Minecraft made in Lego. Ah ouais? Ouais, le but, c'est de construire des empires, puis Ah. mettre dans l'univers des Lego. Ah. En tout cas, Moi, j'étais fan fini Lego depuis que je suis tout petit et j'ai joué à quasiment tous les jeux de Lego qui étaient sortis jusqu'à tout récemment. j'ai fait manqué quelques- une coupe, moi. Moi aussi, j'en ai manqué une coupe. C'est quel ton préféré? Je pense que c'est la saga Harry Potter. Pas Harry Potter, ouais, ben, la saga Harry Potter, mais vraiment la saga qui m'a séduit de l'univers parce que c'est Star Wars, c'est une des premières qu'on fait. Ah oui, t'es vraiment bon. Et elle était vraiment écœurante. Ils l'ont vraiment développé. Ils ont fait tous les films. Et même la série Clone Wars, ils l'ont fait en Lego. Ils ont même sorti récemment le 7e film en Lego. Ils sont vraiment forts pour ça. J'ai pas joué encore, ce thème. Moi non plus, mais je vais y jouer. Ouais, moi aussi. Et entre autres, il y a aussi la série Harry Potter. Vu que je suis un fan fini d'Harry Potter, ça fait partie de mes Ils en préférés. ont fait deux, hein, Harry Potter. Ouais, mais- ils ont séparé la saga en 2 parties parce qu'elle était longue à faire. Puis ça fait 2 jeux. Ouais. Mais Star Wars avait fait ça à l'époque avant de les fusionner ensemble. Ben, à la base, c'était quoi? C'était le 1, 2, 3, je crois. Ouais. Puis après ça, ils ont fait le 4, 5, 6. Ouais. Mon vraiment préféré, que je l'ai fini comme 3 fois, pour vrai, c'était le Lego Batman 2. Ah ouais? Avec Justice League à l'intérieur. Puis c'était le premier Lego
qui était Open World. Oui, moi aussi, je l'ai fini au complet, il était vraiment bon. Puis celui-là de Marvel et Super Hero aussi, qui était vraiment cool. J'ai pas joué à Avenger, par exemple. C'est l'équivalent de DC, mais en version ouverte, là. Ouais, c'est ça. Les deux, t'as un écœurant, je les ai finis au complet, les deux. Ça peut paraître enfantin, mais les Lego, c'est... Mais les jeux sont de qualité. Ouais, Puis, c'est... écoute, le premier film de Lego tout court, c'est vraiment bon. Ouais, ben, j'ai pas eu la chance de l'écouter au complet. Ah, pour vrai? Je l'ai écouté... Mais c'est plate, c'est la critique qu'on fait la semaine prochaine. Quoi? Ah, non, excuse. Non, ben, je C'est pas niaise. pire, mais peut-être bientôt. Mais je vais l'écouter. Et là, ils ont sorti Batman, qui s'en sort un peu moins bien. Ben, il y a eu des bonnes critiques. Il y a Puis, des il a fait 100 millions en fin de semaine. Il s'en sort, je dis pas qu'il est mauvais, je dis juste qu'il s'en sort, selon les critiques, il s'en sort moins bien Ouais, c'est sûr. que son papa qui Mais il est en train de clencher 50 Shades Darker. Ouais. Puis pourtant, le premier 50 Shades avait marché fort, hein. Ça aussi, c'est particulier, mais on partira pas là-dessus. Mais tout ça pour dire que j'ai vu la bande-annonce. Toi, qu'est-ce que ça en a passé de la bande-annonce avant que je me... Pour vrai, mi-chaud, mi-froid, pas parce que je suis pas un intérêt. Écoute, Lego Batman, je veux vraiment le voir. Puis le premier, j'étais même hype à sa sortie. La seule affaire, on dirait que celui-là me concerne moins, peut-être. Je trouve que l'humour me parle pas. Ben, je suis d'accord avec toi, parce que c'est un univers que je connaissais de référence, mais c'est pas un univers qui m'accroche autant que les super-héros, que Star Wars ou Ouais. que Batman. Ben, Donc- Batman, parce que Batman là-dedans, il est drôle parce qu'il est douchebag. Ouais. C'est pas un Batman comme je suis sombre, non, c'est juste un douche, là. Ouais. Mais et le premier, Lego, c'était les mêmes réalisateurs qui avaient fait les 21 Jump Street, puis le deuxième, Ouais. puis ils ont fait plein de films. Puis écoute, c'est tellement des bons réalisateurs, puis des bons scénaristes que j'étais sûr que ça allait être bon. Fait que je pense que. Puis c'est comme, ils vont faire quoi avec tout cet univers-là? Ben, c'est fini. Ça va grossir, là. Ça veut dire, d'après moi, on ne sait rien, mais il doit y avoir comme plein de films Lego prévus, là. Non, c'est clair, là. Ben, je veux dire, les jeux, ils en sortent à chaque année. L'univers est infini dans les Lego, ils peuvent tout faire. Mais le plus plate là-dedans, c'est sûrement un pour vendre des jouets, puis de deux, c'est que les mots des jouets sont chers. Tabarouette. T'as-tu déjà vu le Millennium, le Falcon Millennium de Star Wars en Lego? J'ai déjà eu à Noël. Ah, le gros, Ouais, là? ouais. Oh, il est cher. J'ai eu lui, puis le croisant impérial. Oh, C'est les deux plus gros, c'était genre 1200 morceaux chaque. C'est ça des parents qui t'aiment. Wow. Le pire, c'est que j'ai arrêté de jouer au Lego au moment qu'ils ont sorti l'étoile noire. Ah ben, c'est quoi, je pense qu'à un moment donné, je serais down d'en refaire un, là. Ah, écoute. Ben, c'est pour ça que je suis un grand fan de Minecraft. J'aime ça construire des trucs. Ah, c'est le fun. Ouais. Minecraft, faut vraiment. Parce que j'ai jamais joué à Minecraft. Écoute, j'ai un serveur, tu viendras me rejoindre. Parce qu'il est jamais en spécial. C'est vrai, il est jamais en spécial. Ah, mais c'est le genre de jeu. Ben, à la base, c'est un jeu indépendant, donc c'est dur d'avoir des spéciaux sur les jeux indépendants. Ah non, au contraire, ils sont tout le temps en spécial. Ben, c'est ceux que j'ai acheté. Mais là, c'est rendu Microsoft, donc tu sais, Microsoft. Ouais. Non, c'est sûr. Bref, ma dernière nouvelle, je reviens dans les super-héros. Ouais. Un petit détour rapide et après, je vais laisser Max continuer dans sa lancée. Ils ont sorti la nouvelle bande-annonce de la série de Netflix. Du dernier personnage qu'on attendait avec impatience de l'univers de Marvel de Netflix, qui est Iron Fist. Hum? On a eu le droit à déjà quelques images, et là on voit encore plus d'images, plus de bagarres, plus d'univers exploité. Moi ça me donne envie beaucoup, j'ai hâte, j'attends en mars pour l'écouter. On l'attend depuis longtemps, depuis qu'il est annoncé, parce que dans le fond, après lui, on sait que ça va être de Defender. Donc c'est les Avengers de Netflix. Et c'est un personnage que je dirais que entre les quatre, c'est le deuxième le plus connu. Parce que dans les voix c'est le plus connu, les autres découlent de lui. Mais Iron Fist, il y a eu beaucoup de périodes qui avaient son propre comique, et même encore, il est très populaire. Il est lié aussi à plusieurs univers dont Doctor Strange, et je l'attends avec impatience. Toi, je sais pas si tu as pensé de la balance. Ben, pour vrai, je suis intéressé. Mais on dirait que c'est peut-être lui qui m'intéresse le moins. Peut-être parce que je le connais vraiment, vraiment, vraiment pas. Ok. Parce que, tu sais, par exemple, Luke Cage, je l'ai découvert avec Jessica Jones. Ouais. Jessica Jones, je la connaissais pas non plus, faut dire. Mais lui, je sais pas, on dirait que je la sens encore moins que Jessica Jones. Alors, ben, écoute, c'est ça, je vais l'écouter. Puis probablement, je vais me le taper en une semaine, cette série-là. Ça me surprendrait pas. Parce que les séries Marvel, j'essaie de les clencher vite, habituellement. Moi aussi, je fais ça d'habitude. Mais je suis vraiment. Non, je suis curieux, pour vrai. Moi aussi, les ballons sont une bonne impression. On a toujours la présence Rosia Dawson. C'est celle qui joue Jessica Jones? Ah non, tu parles de celle qui L'infirmière qui connecte tous les univers. Là. C'est elle, c'est celle qui relie les univers, c'est le Phil Coulson de Netflix. Ouais, c'est ça. Pour ceux qui savent pas c'est qui Phil Coulson, c'est lui qui reliait la première phase des films de Marvel ensemble. Il était présent dans chaque film pour une scène ou deux pour les relier. Et
Ben, c'est elle qui fait la transition. C'est un peu comme le Phil Coulson de Avenger. Ben, c'est ça, je viens de le dire, mais exactement. Est-ce que je te répète, excuse-moi? Mais c'est pas grave, c'est bon de le spécifier. D'ailleurs, Phil Coulson a le droit à sa propre série. Peut-être qu'elle va avoir le droit tout le temps à sa propre série, ça pourrait être drôle. Ouais, parce que elle existe-tu elle, dans la bande Disney? Ou c'est un personnage qui a été créé pour les séries? Je crois que c'est le personnage original, parce que j'ai trouvé aucune trace de elle dans les trucs, tu sais, les trucs pas obscurs de l'univers de Marvel. Et je pense que c'est vraiment original comme personnage. Je pense qu'elle existe, mais je suis pas certain. D'après moi, elle n'existe pas. Elle Mais était je sais peut-être pas. genre juste d'apparence dans Daredevil, puis ils l'ont exploité. Genre, fait que ça, c'est mes nouvelles. J'en ai dit beaucoup. Là, maintenant, je reprends mon souffle et je te laisse aller. Écoute, j'en ai vraiment beaucoup, moi aussi, en fait. Je vais commencer par. Je vais faire tout de suite mes 2 nouvelles de super-héros parce que. Cette semaine, il n'y a encore rien que ça. On y va. Pas vrai, je suis beaucoup de sets de cinéma et j'essaie vraiment d'aller chercher des nouvelles moins super-héros, mais on dirait que c'est ça qui peut parler le plus. C'est ça qui sort le plus aussi. Mais hein. c'est l'engouement, je veux dire, c'est notre époque. Les westerns, c'était avant. C'est ça, là, c'est super-héros. Ouais. C'est une vague. Dans le fond, je vais commencer tout de suite avec un film que je suis excessivement excité, toi aussi probablement. Ah, c'est clair. Le tournage de Infinity War est démarré officiellement avec une annonce de Iron Man qui est Robert Downey Jr. avec Tom Holland qui est Spider-Man avec Chris Pratt de Gardien de la Galaxie. Dude, c'était fucking voir ces trois-là ensemble. Ouais. J'ai vraiment hâte. On sait rien du film. À l'exception qu'on sait que Thanos va être le personnage principal du film. Ouais, ça va être le main character qu'ils disent. Ouais, le main character. Ils vont réunir tous les personnages, les héros qui sont connus de l'univers des films à date. Doctor Strange, Ant-Man. Il va y avoir les Gardiens de la Galaxie, tout ça. Beaucoup de personnages secondaires qui vont être aussi dedans. De tous les univers des films. Ouais. Ça va être très très gros. Il y a des rumeurs que justement les personnages de Netflix seraient dedans, mais ça reste au stade de la rumeur. Ouais, ben, déjà qu'il y a quelques petites incohérences entre les séries et les films. Ouais. Je sais pas encore. Je sais pas si tu le sais, mais dans Civil War, la femme noire, j'ai une photo sur Tony Stark, c'est la même qui est une des méchantes dans les Cage. Ça aurait été malade qu'ils connectent. C'est ça qui est bizarre. Ouais. Peut-être dans le fond. Non, je pense C'est possible, en tout cas, c'est pas la première fois qu'ils font une tournure comme ça, je veux dire. Ouais. Ils ont changé l'acteur de Hulk, puis ça a bien passé, là. Ouais, ben il n'y avait pas le choix. Puis en plus, je pense que. Comment il s'appelle le gars Edward Norton, t'es pas nécessairement chaud à l'idée de faire. Ben en fait, c'est le réalisateur d'Avenger qui le trouvait pas. Il n'aimait pas vraiment. Ben c'est parce que Edward Norton est du genre à dire au réalisateur fais ça. Pour vrai, là. C'est pour ça qu'il fait pas tant de films parce qu'il n'a pas une super bonne réputation. Ah, je sais pas. Ben, c'est ce que tu m'as déjà dit, mais ouais, c'est peut-être. Je suis pas surpris pour ça que le réalisateur ne voulait pas l'avoir, là. Sinon, je vais y aller avec Pierce Brosnan qui est en pourparlers pour jouer dans Deadpool 2. Il y a une photo qui est sortie cette semaine avec Hugh Jackman, avec Ryan Reynolds et Pierce Brosnan. Et là, on se dit, ok, c'est juste une photo qui est cool, tu sais. Mais non, ça a l'air qu'il est en pourparlers pour jouer Cable. Puis là, celle-là, j'avais jamais pensé à cet acteur-là pour jouer Cable, mais je suis pas contre, pour vrai. Ben moi, je suivais ça de quand même relativement près. Et ça faisait un bout qu'il en parlait. Il y avait plusieurs acteurs en liste pour le faire. Et lui, il était apparu dans la liste. Et rapidement, il y a eu beaucoup d'images qui ont mis sa face sur un corps de Cable. Et je trouvais que ça fitait. Et je pense que. C'est un bon choix de casting. Je pense que ouais. Pas Pierce Brosnan qu'on voit moins en plus ces derniers temps. Il a recommencé à faire des films d'action. Ça faisait un bout qu'il en faisait plus. November Man, c'était pas fucking bon. Là. C'était juste très. Ouais, mais c'est le genre d'acteur, je trouve qu'il a tellement de bonne prestance. C'est de valeur parce que les James Bond, ils ont scrappé sa carrière. Ben, j'ai aimé, il a fait un film avec Owen Wilson. Là, Owen Wilson, il est genre au Japon, un truc de genre, puis il y a un tsunami. Puis pas un tsunami. Ah oui, avec sa famille. Ouais, en tout cas, il est pris dans une ville pendant qu'il y a un attentat, un truc de genre. Ouais, puis lui, c'est un agent du de MI6, puis il l'aide à s'enfuir. Là, puis... Ouais. Sinon, je vais embarquer. Ok, attends une minute. Avant d'aller dans l'extrémité droite, là, j'ai vu une bande-annonce cette semaine que toi aussi t'as écouté en fait. Ça s'appelle Aftermath avec Arnold Schwarzenegger. Dans le fond, le film compte l'histoire d'un grand-père qui attend sa fille avec sa femme et sa fille est enceinte. Et il s'en va la chercher à l'aéroport. Mais la personne qui s'occupe de diriger les avions par micro a pas fait ce job parce qu'il préférait se servir un café, puis ça a l'air c'est inspiré d'une histoire vraie. Et les deux avions se sont rentrés en collision et il a perdu sa famille, dont sa fille avec sa femme, puis la petite. Alors, malheureusement, mais ce qui arrive, c'est que Arnold devient comme un post-traumatique, puis il devient en colère et veut venger la mort, dans le fond, de toutes ces personnes-là. Ça a l'air.
on dit ça parce que j'aime la touche qu'on sait que le gars qui dirige les avions, ça a pas l'air d'être volontaire, tu sais. Fait que j'ai hâte de voir sur laquelle ligne Arnold Schwarzenegger va affronter. Puis en plus, ça va être un film qui va avoir de l'action dans le sens. Ça a l'air d'être vraiment dramatique un peu. Ouais, c'est ça. Ben Arnold, il faut dire qu'il commence à être vieux, fait qu'il doit changer un peu son registre. Il peut plus faire des badass infinis, là. T'sais, il a fait les sacrifier, mais je veux dire. Et, le dernier Terminator, mais... Mais c'est des acteurs qui, tu veux pas à un moment donné, ils vont faire une action, puis ils commencent tranquillement, un peu comme Bruce Willis qui a de plus en plus de misère, il fait des méchants. Là. Ouais, mais là, je pense. Il y a un film d'horreur qui s'en vient par Eli Roth qui est fait. Qui va avoir Bruce Willis dans le film, et le méchant, c'est Jim Carrey. Oh shit, j'ai pas vu ça passer! Ça fait un petit bout que ça a été annoncé, puis là, c'est comme un peu mis dans l'oubli, probablement, parce que le film se tourne. Ouais. On verra bien. Sinon, je finis avec la nouvelle la plus What the fuck? intrigante. What the fuck? Il y a une série. Attends, on va prendre notre héroïne. Ouais. Il y a une série Netflix encore, parce que Netflix mais Netflix. Écoute, Netflix en plus, je sais pas ce qui se passe avec les autres, mais ils sortent là. Moi, je pense que c'est les gars, ils vont voir le président, il fait hey, j'ai une nouvelle idée de série parfait, va un chèque, vas-y, va faire ta série. Parce que par défaut, ils perdent beaucoup de films originaux qui viennent de d'autres studios que les studios de Netflix. Tu vois que le catalogue réduit, mais leur catalogue de production originaux augmente, par exemple, par défaut. Et c'est intéressant parce que des fois, ils vont chercher des séries qui sont décédées, comme Gilmore Girls ou le bus magique. Ouais, parce que oui, le bus magique revient en version live action, en série, avec l'actrice Kate Kinnunen, la fille qu'on peut voir beaucoup dans Saturday Night Live et qui a joué dans Ghostbusters. Cette actrice, là, je la trouve écœurante. Elle joue d'ailleurs dans le film, je pense, nous passer Les Cerveaux, où elle fait la femme de Okay. Zach. Oui, ça tu dis. Puis elle fait genre comme déconnectée un peu de la réalité. Puis à un moment donné, elle a une scène de combat avec la nouvelle femme de Zach. Puis ils se battent, puis c'est vraiment très drôle. Puis ces temps-ci, j'écoute beaucoup SNL. Puis tous les passages qu'elle fait, je les trouve très drôles. Elle est vraiment bonne. Ben, c'est elle qui faisait. Tu sais, t'avais Alec Baldwin qui faisait Trump. Ouais. Elle faisait Hillary Hillary Clinton. Puis Ouais. elle l'avait vraiment bien, puis elle y ressemblait. Ouais, c'est vraiment crédible. Alors, c'est ça. Il y a une série qui s'en vient, une série originale Netflix encore sur le bus magique. Pour vrai, je pense pas l'écouter. En tout cas, je sais pas. Ben moi, c'est C'est pour l'enfant, probablement. C'est pas Ouais. clair là-dessus. Mais, avec elle, là. ben, je l'imagine mal, la petite madame frisée, cheveux roux. En tout cas, on va voir. On va voir. Mais tu sais, j'en ferai quasiment un film, moi. Tu sais. Je sais pas. On verra bien. J'ai hâte de voir avec l'actrice parce qu'elle était écœurante, cette actrice-là. Bon, oui. Je pense qu'on n'a pas fini de l'avoir en plus. Elle. Ah non. Sinon, on va aller dans la section hors sujet et on va savoir qu'est-ce que tu as joué ou lu cette semaine, Mathieu. Ben, cette semaine, j'ai pas j'ai pas eu le temps de lire quelque chose. En fait, je suis plus dans une pause de lecture. J'ai lu beaucoup de comics cet automne et là, j'ai décidé de prendre un peu une pause. Ouais. Surtout que mes comics que j'attends sont pas sortis en français. Parce que moi, les langues anglaises, ça m'intéresse pas, même si des fois, je le fais parce que je suis tanné d'attendre. Mais là, cette semaine, je parlais d'un jeu que j'ai recommencé à jouer. Je l'ai déjà dit à l'émission, moi, je suis un joueur cyclique. Donc, il y a des jeux que je rejoue à chaque année en cycle. Et j'ai eu ma passe Wakfu que j'ai parlé à l'émission. Et là, je me suis remis sur World of Warcraft de MMO, le MMO. C'est le plus gros MMO sur la planète. Qui roule encore. Ouais, et qui... Ça fait combien d'années qu'il roule? 12-13 ans, je pense? Depuis 2002, je crois. Wow, hein? Ouais, Ça, c'est ce qu'on appelle un succès. écoute. Parce que le monde paye en plus pour jouer. Là. Ouais, c'est encore un des rares MMO qui n'est pas free-to-play. Et question de même, moi, j'ai jamais joué à WoW, ok? La seule fois que j'ai joué, ça a mal été, là. Ok. Mais là, vu que tu payes un abonnement, est-ce qu'il y a du contenu qui arrive à tous les mois gratuitement? Y a-tu quelque chose? C'est quoi? Comment ça marche? Le contenu il vient avec les extensions, mais oui, il y a des patchs. Généralement, ouais, à peu près à chaque mois, il y a des patchs qui ajoutent des contenus, des donjons, des instances, des équipements, mais qu'on n'a pas directement accès, il faut que tu les obtiennes par toi-même. Mais il y a du contenu régulier qui est offert. Il y a beaucoup de patchs. Puis qui ajoutent du contenu, genre des nouveaux donjons, des suites d'histoire, tout ça. Mais c'est-tu ouvert et puis tu peux aller où tu veux? Il n'y a pas de loading? Ou... Non, ben, la map, si on peut dire, ils sont divisés même pas complets, divisés en 3 univers. Ok. T'as l'univers classique de World of Warcraft qui est Azeroth et les Royaumes de l'Est. Tu peux voyager, sur chaque continent, tu peux te promener les airs comme tu veux, quand tu atteins un certain niveau, évidemment. Il n'y a pas de loading.
Mais si tu changes de continent, il y a un loading. Et pour chaque univers que tu vois, il y a un loading. Donc, Draenor, qui est l'avant-dernière extension, qui a un continent complet, il y a un loading pour y aller. Et aussi Outre-Terre, qui était la première extension, avec Illidan, qui a des méchants les plus connus de l'univers de Warcraft, qui a lui aussi un loading. Mais quand tu es dans ce map-là, tu peux te prendre sans loading. À part pour faire les donjons, là, qui est des instances où tu peux XP. Puis c'est un univers vraiment beaucoup développé. Il est énorme. Je sais que depuis quelques années, ils ont de la misère. Ils perdent beaucoup, de plus en plus de joueurs. Fait qu'ils sont de plus en plus d'extensions pour compenser ça. Ben, c'est sûr que c'est déjà bon qu'il ait duré aussi longtemps. Quel jeu peut se vanter de ça? Non, c'est ça. Puis il y en a beaucoup qui ils sont vantés de dire être capables de les battre, puis ils n'ont jamais réussi. Là. J'en connais pas. Mais Star Wars avait l'ambition de ça, hors des publics. Puis ça pas Puis, flop. finalement, ils ont dû tomber free-to-play, sinon ils allaient crever. Ben, c'est pas un flop en ça, Old Republic, mais c'est pas le succès escompté. Il est bon, Ben, l'histoire était un écœurante. autre exemple, The Elder Scrolls Online, il y en a que beaucoup, dont moi, pensaient aller déclasser WoW, Ouais. puis c'est pas tout le cas. Là. Ah, il s'est fait ramasser. Là, Mais là, parlant de The Elder Scrolls, t'as-tu vu l'extension qui est annoncée? Oui. Ils vont mettre Morrowind. Morrowind, ouais, j'ai-tu bien dit? Morrowind, oui. Ouais, c'est ça, au complet, refait, remasterisé, dans le jeu. C'est cool, ça. Ben, surtout que c'est généralement l'épisode le plus apprécié des fans, qui est le troisième. Ouais, le troisième puis le quatrième, là. Puis le troisième, c'est lui que j'ai le plus. C'est le premier que j'ai découvert, mais c'est pas lui que j'ai le plus joué. Lui que j'avais le plus joué Moi, jusqu'à ça tout reste récemment, Skyrim. c'était Oblivion, mais maintenant c'est Skyrim que j'ai vraiment le plus joué. Mais tout ça pour revenir à WoW, parce que c'est mon Ouais, sujet de excuse-moi, je te j'ai commencé un peu à tester une nouvelle extension qui est Légion, qui est sortie en août passé. J'avais arrêté de jouer juste avant qu'elle sorte parce que j'avais joué tout l'été, j'avais pris un peu ma dose. Et outre le fait que j'ai pas tenté encore la nouvelle classe qui était le chasseur des démons, qui permet de créer un personnage qui va être déjà niveau 98 à la base, qui est quand même particulier, même s'il avait déjà fait ça avec le Death Knight, qui est une classe qui était venue avec le Lich King, qui permettait d'être 60. C'est quand même particulier, mais la classe est très intéressante. Mes amis l'ont testé, ils m'ont dit qu'elle est très le fun à jouer, très dynamique. Elle ramène un gameplay que les gens attendaient depuis longtemps, qui est le gameplay du premier vrai méchant de l'univers de Warcraft, qui est Illidan, qui est vraiment un personnage vraiment haut en couleur, qui fait partie de la nouvelle extension, plus ou moins, parce qu'il est considéré comme mort, mais il y a une manière qui fait qu'il est là pareil. Et en tant que tel, l'histoire est intéressante. Je dirais pas que c'est la plus qui donne le plus d'engouement, mais elle poursuit dans la lignée de on va chercher quelque chose encore de plus en plus intense, avec des ennemis encore de plus en plus bruts. Moi, ça reste que l'extension que j'ai trouvé le plus original, c'est Pandarie, qui met un univers avec une île paisible, qui a des hommes pandas, et c'était très asiatique, des temples, des moines. C'est original, pareil. Ouais, c'était vraiment original, très calme, très posé. Et c'était la première race aussi que les pandas qui ont pu être neutres, commencer neutres et après choisir un camp. C'était particulier pour ça aussi. Et la nouvelle extension est très intéressante de beaucoup de choses. Ils ont tout changé les classes dans le sens qu'ils ont refait les sorts, les compétences, tout ça. Il y en a certaines qui s'en sortent bien, d'autres que je trouve qui sont un petit peu moins intéressantes qu'avant. En règle générale, je dirais qu'il y a autant de positifs que de négatifs. Entre autres, les armes prodigieuses. Je pense que c'est le dernier point que je vais parler, parce que ça, je prends pas des heures. Parce que toi, comme d'habitude, tu as beaucoup de stock. Ça devrait pas être bien long. J'espère pour toi. Les armes prodigieuses, qui dans le fond des armes qu'on peut obtenir au niveau 100, qui sont une arme destinée à la spécialisation qu'on choisit, et qui est une arme qui peut ramasser l'XP, et plus qu'on s'en sert, plus qu'elle devient puissante. Donc c'est un concept qui est intéressant, qu'ils ont mis, qu'il n'y avait pas encore. Parce qu'à un moment donné, tu veux pas, il faut qu'il se renouvelle. T'as le pas jeu. le choix, t'as pas le Fait choix. qu'il faut trouver des nouveaux concepts, et cela, je trouve que c'était bien pensé de mettre des armes qu'on peut faire XP pour qu'elles soient de plus en plus puissantes. Je trouve ça intéressant. Moi, si j'aurais une idée de prochain à ajouter, ce serait peut-être un concept qui est très populaire maintenant à beaucoup de MMO, c'est d'avoir sa propre maison. Donc, le principe d'avoir une maison, ce qui est un des trucs que j'avais beaucoup aimé de Old Republic, Star Wars Old Republic, c'est qu'on peut avoir sa propre maison, on peut décorer, s'en servir avec ses amis, avoir un QG de guild, tout ça. J'avais beaucoup aimé ça. Dans WoW, on fait un concept similaire, très énorme, mais qui, en même temps, éloigné, c'est qu'on peut avoir sa propre base, qu'on peut construire des bâtiments, des ateliers, tout ça, pour nous booster, des enclos pour avoir des animaux, tout ça. Mais en tant que tel, c'est pas vraiment il n'y a pas vraiment beaucoup de personnalisation. Oui, on peut choisir des bâtiments, on peut pas choisir où ils vont sur des points précis. Mais c'était très limité pour ça. Et moi et plusieurs de mes amis qui jouent à WoW, et plusieurs commentaires que j'ai vus sur les serveurs et les forums de ce jeu-là, c'est quelque chose qui revient, qui serait apprécié. Donc j'espère que tôt ou tard ils vont le faire parce que c'est un concept qui pourrait être intéressant. Peut-être qu'ils gardent encore parce qu'ils veulent garder du jus, mais ce serait vraiment apprécié pour une prochaine extension parce qu'il y en a déjà une autre d'annoncée, c'est ainsi de suite maintenant avec WoW. Donc c'était le jeu que je l'ai passé cette semaine, c'est mon sujet.
Et j'arrête là parce que je peux en parler encore très longtemps et je veux pas que l'émission dure 4 heures, même si je suis sûr qu'on serait capable. Je te laisse aller. Ok, moi dans le fond, je vais parler de DLC cette semaine. Je vais commencer par le plus court que j'en parle quasiment toutes les semaines. Écoutez, ça sera pas bien Tu vas long. pas me parler de Rambo? Ah non, du tout. Ouais, oui, je vais parler de Rambo. Dans le fond, ça va être bref. J'ai pas grand chose à dire. C'est juste le fait que la nouvelle. Skipper 15 prochaines minutes si tu veux pas en entendre parler. Hey, on va parler de ton projet 3 étoiles, tout tabarnak. T'es jaloux de mes productions 3 étoiles. Il sort quand l'épisode l'année prochaine? Moi, je la merde. Ouais, c'est ça. Non, c'est ça. Dans le fond, Rainbow Six, dans le fond, à chaque 3 mois, il y a une nouvelle saison qui commence. Et qui dit nouvelle saison dit nouvelle carte gratuite et 2 operators gratuits. Excepté si t'as le Season Pass une semaine à l'avance, parce que t'es épais comme moi, tu le jettes. Alors, Mais tu sais, la Season Pass est créée pour des gens comme toi, là. Hein? ben, pour vrai, ça vaut la peine pour quelqu'un comme moi qui joue toute l'année. Ouais, c'est ça. Le Season Pass m'est rentable, moi. Ouais. Parce que hey, juste en un an, j'ai mis 500 heures. J'ai joué. Ouais. Fait que dans le fond, c'est ça. Je vais juste dire vite que fait les 2 nouveaux operators parce que la semaine passée, je pouvais pas en parler encore parce qu'on ne le savait pas. Ouais. Dans le fond, rapidement, le premier qui est en attaque, c'est Jackal. Jackal, lui, sert justement à contrer les rumors. Est-ce que tu sais quoi un rumor? Non. Écoute, c'est la personne qui va se promener partout dans la map. Ah. Au reste de l'objectif. Et dans le fond, on avait une qui s'appelle Kavera. Kavera, elle est fucking chiante parce qu'on ne l'entend pas courir. Alors, elle peut t'attaquer par en arrière puis tu ne l'attends jamais. Mais là, on a un personnage que Jackal, lui, met un scanner dans son visage et voit les pas. Oh. C'est merveilleux. Oh, c'est cool. Parce que, puis, écoute, il sert justement à contrebalancer Kavera, qui était beaucoup trop utilisé, là, vraiment abusivement. Là. Sinon, en attaque, en défense, je trouve que c'est intéressant l'idée, mais c'est peut-être j'étais un peu déçu finalement en y jouant. C'est qu'il y a eu un personnage, le personnage s'appelle Mira, elle. Ce qui est intéressant, c'est que les murs barricadés, en murs de métal ou même les murs destructibles, elle met un miroir qu'on peut pas voir d'un côté. Et ben, dans le fond, c'est une vitre qui est juste teintée d'un côté. Et au moment que les ennemis passent, peut péter une bonbonne et on peut tirer à travers la fenêtre. Oh shit. Vois-tu le genre de Ouais. ce que tu peux faire? Mais finalement, elle a peut-être plus une nuisance que autre chose finalement. Parce qu'elle crée des trous dans la pièce, puis t'es peut-être plus facilement vulnérable. Sinon, c'est tout ce que j'ai à dire pour Rainbow Six. Je vous en reparle dans 3 mois. Semaine prochaine. Une affaire, par exemple, tu sais ce qui me fâche? Ça fait une semaine sur PS4 que le jeu plante sans arrêt. Les serveurs ne sont pas stables. Le jeu a 1 an. 1 an, des serveurs qui plantent encore autant. Une fois de temps en temps, c'est acceptable, mais... Mais ce que j'ai compris, il y a eu plusieurs problèmes cette semaine avec plusieurs jeux, des serveurs. Ouais, ben... Il y a For Honor aussi Ah ouais. que... For Honor, c'est une bêta, c'est acceptable. Ouais. Tu t'y attends. Mais Rainbow Six, qui a 1 an, je trouve que ça passe mal, là. Ouais. Écoute, on paye, je viens d'acheter Season Pass, peux-tu jouer à la petite jeu? Ben, c'est comme moi quand j'ai acheté Watch Dogs 2, le jour même, je l'ai acheté genre la semaine suivante qu'il sortait, Ah puis oui, le multijoueur était pas activé. littéralement, parce qu'il avait planté. Les serveurs Ubisoft, là, pour une grosse compagnie de même, je comprends pas. Je pense qu'ils ont les mêmes serveurs que Blizzard, là. Quand ils ont sorti Diablo 3, ça... les gens ils capotaient, là. Ah ouais, c'est bizarre. Sinon, je fais ça vite, écoute, parce que j'ai pas fini à 100%. C'est le premier DLC de Resident Evil 7. Ok. Parce que ma maman m'a acheté la Season Pass pour ma Oh. fête. Ah ouais, je suis content. Non, c'est ça. Dans le fond, c'est un mode de jeu supplémentaire qui rend le jeu ultra difficile. Genre, tu meurs une fois puis tu recommences au début. Là. C'était à la. Écoute, je me demande comment je vais faire. Là. C'est dans le fond, ça comprend ça. C'est un mode survie que t'as comme des vagues sans arrêt pour que t'essaies de survivre. Je comprends pas ce que ça fait là. Ben, dans la plupart des Resident Evil, ils l'avaient. Ouais, mais celle-là, ça fait pas, là. Vu que c'est complètement ailleurs, là. Mais On veut pas, on veut toujours tuer des zombies, donc je pense que c'est juste le... Ouais, mais celle-là, tu veux pas voir d'ennemis, c'est ça qui est cool. Mais là, c'est vraiment, vraiment, vraiment intéressant. J'ai fini la première cassette. La première cassette comprend fait un souper. T'es enfermé dans une chambre avec un plateau et la mère de la famille, tu viens te nourrir avec des corps humains, évidemment. Puis elle veut que tu manges. Mais dans le fond, toi, tu réussis à te détacher quand elle quitte la pièce. Et dans le fond, la pièce est une énigme en soi. Il faut que tu trouves... Il y a des objets cachés. Il faut que tu sois capable de tout replacer. Mais au même moment, si tu replaces pas toutes les choses à la bonne place, elle, quand elle revient, elle examine la pièce. Oh. Fait que moi, la première fois, je ne sais pas. Elle vient, que je dirais pas ce qu'elle fait, mais... mais j'ai rushé.
Hey, pour vrai, ça doit être une affaire que quand tu le connais par cœur, ça prend une minute. Mais depuis que je savais pas comment que ça marchait, ça m'a tellement pris de temps, là. Ah, moi, J'aime ce genre de puzzle. Et puis écoute, l'objet qui me manquait, là, c'est que j'ai cherché. Puis quand je l'ai trouvé, j'ai fait, ben non. Ben non. Ça n'a pas de sens. Qu'est-ce que ça fait là? J'arrête là, mais ça vaut. Mais. Est-ce que je le recommande? Je sais pas. Oh. Attendez qu'il y ait un spécial sur le Season Pass, peut-être. Si vous achetez les Season Pass, là, attendez-vous qu'il le DLC soit en spécial. Ils font ça, des fois, les spécials, c'est DLC? Oui. Ouais. Plus sur Steam que sur console. Ouais, je sais pas si tu consommes. Mais à Noël ou des trucs du genre, ils le font. Ouais. En tout cas, peut-être c'est en spécial. Sinon, on s'en va dans la zone cinéma. Bienvenue dans la zone cinéma. Bon, on est dans la zone cinéma qui est justement la nouvelle chronique. Là, cette fois-ci, on a du vrai. Du vrai Du contenu. vrai de vrai. Et cette semaine, c'est ma chronique. Ouais. Et on va choisir, dans le fond, j'ai choisi 5 films qui ont été des flops monumentaux. Je vais vous donner leur position dans un top bien précis. Puis, Mais ironiquement, c'est tes 5 films préférés. non. Écoute, il y en a peut-être un que je trouve qui est pas si pire que ça, mais je vais en parler. Je vais commencer avec lui qui me fascine le plus. C'était un des plus grands échecs d'Eddie Murphy. C'est le film Les Aventures de Pluto Nash. C'était un film où il jouait un homme qui vivait sur une planète. C'est comme si ça se voulait dans un futur. C'était comme voulu comique. C'était tellement épais comme film, c'était tellement niaiseux. Et ce qui est intéressant de ce film-là, c'est que c'était un budget de 100 millions qui Aïe, aïe. a rapporté 7 millions. C'est catastrophique. On estime avec la production plus le marketing autour du film, une perte de 96 millions de dollars. God. C'est immense, ça. Ça, c'est le 11e. C'est le 11e film le moins rentable de l'histoire du cinéma. Aïe, j'imagine pas les autres, hein? Sinon, je vais y aller avec un film que j'apprécie pour vrai. Puis, c'est le genre de film que j'ai écouté comme 3-4 fois, puis je l'écoute une fois par année. C'est pas un mauvais film, malheureusement. Le film, même la critique, qui était bien reçue, mais ça a coûté tellement cher la production et de publicité que ça a été une grosse perte. Le film s'appelle Sahara, c'est avec Matthew McConaughey. Et c'est dans le fond, ça se passait que c'était des chercheurs un peu à la Indiana Jones. Mais pas typique Indiana Jones, ça soit dit en Ouais. passant. Dans le désert. Ça me dit quoi, ça? Sur des ruines, tout ça. Puis c'était vraiment bien comme film, c'était pas un échec. Et malheureusement, le film a tellement coûté cher qu'il a été un flop monumental au cinéma. J'allais me dire que le montant n'est pas tant pire, mais pour un studio de cinéma, c'est beaucoup. Le film a coûté 160 millions et il en a rapporté seulement 120. Et sans compter la publicité, tout ça, on a une perte estimée à 100 millions de dollars. C'est Ça fait mal. ouch. Ouais. Sinon, je vais embarquer avec un film d'animation. C'est un film d'animation que beaucoup connaissent, qui était pas tant pire, mais qui était comme juste ennuyant comme film. Mais c'était un des premiers films d'animation qui était vraiment beau. Ça, c'est vraiment de la qualité. Puis au niveau des effets spéciaux, c'est Final Fantasy The Spirit Within. C'est un film qui a coûté excessivement cher. Pour l'époque, là, quand ça s'est sorti, 130 millions de dollars. Ah, il y Il y a pas en un film d'animation. Il Ouais. en a rapporté 85. Il a été une perte estimée à 108 millions de dollars. C'est C'est un catastrophique. des films qui était basé sur les jeux, là. Oui, c'est ça. Mais ça n'a pas rapport. Ben, tu sais, aucun Final Fantasy se suit. Mais c'est-tu basé sur un des Final Fantasy? Ou... Même pas. Même C'est pas? une histoire complètement originale faite par un des justement qui a fait. Je pense que c'est lui qui avait travaillé sur le set, mais là je parle à travers mon chapeau. Ok. Qui a fait le scénario, puis ça écoute, ça a été reporté, remanié, Aïe. ça a été. Surtout que Final Fantasy, c'est une saga folle, là. Je veux dire, tout le monde aime ça, là. Ben, c'est ça. En tout cas, ça a mal viré. Ouais. Sinon, le prochain film, ma deuxième position, c'est le Lone Ranger. C'était une licence qui était prévue par Disney, qui était censée devenir une des licences phares. Fort comme. Ça se voulait être comme un peu comme le Pirate des Caraïbes Ah, en cowboy, c'est ça. Surtout avec Johnny Depp, là. C'est ça. Fait que on parle d'un budget estimé environ à 235 millions de dollars, qui est
l'un des plus chers films de l'histoire du cinéma. Et elle n'a rapporté que 260$. Si on compte pas la... Dollars? Ouais, Millions de dollars. millions de dollars, excuse-moi. 260 Ben, millions. Il a pas rentré à son chiffre? Non, à cause de la publicité puis de la production. Ça y a coûté des pertes de 94 millions de dollars. C'est énorme. Aïe, aïe. Et je vais finir avec un film que, pour vrai, quand j'ai fait mes recherches, je suis resté bête. C'est 47 Ronin, qui est genre le film avec Keanu Reeves, avec des ninjas. C'est un samouraï, tout ça. Ouais, c'est ça. Puis ça a été le plus gros échec du cinéma du temps moderne. Écoute, pour un budget de 175 millions, là, il en a rapporté juste 151 millions. On compte que, dû à la publicité qui était vraiment forte, ça a tellement coûté cher au studio que ça a été une perte à peu près de 200 millions de dollars. Oh! C'est énorme. Complètement énorme. Aïe, c'est quelque chose. C'est malade. Moi, je veux faire une mention spéciale à un autre film que j'avais trouvé quand même bon, mais qui est dans le classement, qui est John Carter, Ouais, qui vas-y. était un autre film qui était censé être une série fort aussi, Mhm. et qui finalement s'est tombé dans l'oubliette à cause que ça Ça a pas marché. ça a vraiment fessé. Pourtant, moi je trouve que c'est original. Un homme, un cowboy qui se retrouve projeté sur Mars, il est pris d'un nouveau monde, et là il doit s'adapter, il doit réussir à retourner chez lui. Et une belle histoire autour de ça qui est vraiment bonne. Mais ce qui est bizarre de ce film-là, je sais pas si tu connais un peu la production, comment que ça a été. Non? C'est que le film était reporté souvent. Ah. Vraiment souvent. Puis on parle pas. Le film était déjà fini, là. Ok. Mais il était reporté. Ils ont eu tellement de problèmes de production que ça a coûté encore plus cher que c'était censé coûter. Ah, ben C'est- ça, il a coûté 250 millions à faire. Le box-office, il a quand même ramené 282 millions. C'est quand même pas pire, bonne réussite, mais avec tout le retard qu'il y a eu, tout le problème autour de la production, il y a eu une perte de 108 millions. C'est énorme. C'est vraiment c'est quelque chose. Là. C'était ma mention honorable parce que c'est un film que j'avais quand même beaucoup aimé. Je suis surpris qu'il ait été aussi gros échec. En plus, j'avais lu par la suite là-dessus. Il y avait une grosse saga derrière de ça. Oh, Il y avait oui. beaucoup de potentiel. Et là, Mais je pense que c'est basé sur des romans en plus. oui, c'est ça. Comme je pense 6 romans. Et c'est vraiment une grosse histoire très développée. Et là, je suis juste déçu. C'est pour ça que je vais en faire mention. C'est mon enlève. Parce qu'on est surpris souvent qu'il y a des films qu'on aime qui sont aussi ramassés comme ça. Là. Et malheureusement. Alors, c'était tout pour la chronique Zone Cinéma. Et oui. Et on se retrouve pour la critique de notre film aujourd'hui, Daredevil. Oui. Avec Ben Affleck et Jennifer Garner. Est-ce un bon film ou est-ce un mauvais film? Seul Mathieu nous dira. Attention, la section qui suit ne contient aucun spoiler. Attention, la section qui suit ne contient aucun spoiler. On est maintenant dans la zone spoilers. No spoilers, excusez-moi. Dans le fond, aujourd'hui, on va parler du film Daredevil, comme on disait Ouais. juste avant. Et c'est un film que moi, je chéris dans mon cœur. Je sais, vous allez dire, Asti, il a démoli Rogue One, mais il a aimé ce film-là. Je tiens à mettre les pendules à l'heure avant qu'on discute de tout comment le film a été fait. En fait, moi, j'ai grandi avec le film du premier Grandi Spider-Man. avec de la naïveté. Et j'ai connu cette bande dessinée-là parce que j'étais fasciné par Spider-Man et j'ai comme découvert Daredevil en connexe. Et j'étais allé voir le film le jour de ma fête, je m'en rappelle. Et dans le fond, étant tout petit, j'ai apprécié le film tellement. Je trouvais tellement que Daredevil était cool, tu sais. Puis c'est pour ça que ce film-là aujourd'hui, même si je le réécoute, je sais que le film est rempli de défauts, mais j'apprécie ce film-là. Mais en tout cas, on en reparle vraiment dans la section critique. Ouais. Alors, le running gag est terminé, on en parle. Ouais, parce qu'il faut le préciser, c'est depuis le début de l'émission, la première émission, c'est devenu un running gag entre nous sur ce film-là, parce que c'est un film que tu chéris beaucoup et que moi j'avais des souvenirs très. Mitigé. Voilà. Donc c'est pour ça que là on a enfin décidé d'en parler pour régler le cas de ce film-là. Exact. Alors, le réalisateur de ce film-là est un grand réalisateur, digne des plus grands chefs-d'œuvre du cinéma, du 8e art. Ah ouais, Mark Steven Johnson, vous avez who's that? Mais qui est Mark Steven Johnson? Voyons, vous ne connaissez pas. Éclaire-moi ma lanterne. C'est lui qui a réalisé Ghost Rider. Wow, hein? Ok, Le premier, là. Je vais te comprendre. Qui a réalisé une comédie qui s'appelle When in Rome avec Kristen Bell. Une comédie romantique, là, ben cucu, que tout le monde a Et oublié. je viens de comprendre pourquoi Ghost Rider a de la misère lui aussi. Oh. Je viens de comprendre. Là. Ouais. Tout est lié, comme on dit. Et tout est lié. Tout est dans tout.
dans le fond, les acteurs qui accompagnent le film, on se répète pour la troisième fois, c'est Ben Affleck, Jennifer Garner, mais aussi Michael Clark Duncan, qui est malheureusement décédé aujourd'hui. Ouais, qui fait le méchant principal du film. Le Caïd. Le Caïd. On a Colin Farrell. C'est peut-être lui, là, c'est lui qui est le plus mal vieilli dans le film. Là. Oh my god. Mais c'est, voyons, j'oublie son nom. Il fait le tireur en français ou Bull's Eyes en anglais. Oui, c'est ça, Bullseye, avec le logo de cible dans le front. Ouais. Parce qu'on avait besoin de ça. Et Jon Favreau, qui réalisera plus tard Iron Man 1 et 2, et qui jouait le MCU aussi, qui joue comme l'acolyte dans le fond. À Ben Affleck. À Murdoch, là. à Murdoch, ouais, c'est ça. Dans le fond, il serait important de dire comme anecdote que... Je pense... Ouais, vas-y, ok, vas-y. Il y a quelques petites anecdotes à savoir sur le film qui sont très intéressantes. Première chose à savoir, c'est que Daredevil, comme on le connaît, n'aurait pas existé sans le film Spider-Man, le premier du nom, qui est sorti un an avant. C'était la nouvelle vague de films de super-héros parce que c'était au point mort dans les années 90 avec les derniers Batman et Superman qui avaient essoufflé le genre. Et là, c'était le retour surtout de Marvel parce qu'il y avait resté un peu mort dans cette époque-là. Et Spider-Man avait rehaussé le ton. Et là, la première anecdote, c'est que à cause que Spider-Man a été très populaire, très bien reçu, ils ont quasiment doublé le budget de ce film-là, qui était initialement de 50 millions, qui est devenu à 80 millions. Donc, un bond de 40 millions de plus au budget, c'est quasiment le double. Ouais. Et ce qui a permis de faire le film qu'on voit actuellement, qui aurait été sûrement encore moins bon que ça s'il n'y avait pas autant d'engouement. Et ça fait partie aussi d'une trilogie, moi j'appelle, qui est reliée aussi avec Hulk, qui est le film suivant. Ces trois films-là qui ont mis la base de ce qu'on a aujourd'hui, parce que c'est eux qui ont relancé le genre super-héroïque. Donc sans ces trois films-là, surtout Spider-Man, parce que les autres ont été vraiment mitigés, on n'aurait pas eu nos films en ce moment. Et c'est drôle aussi à dire que quand DC a disparu dans les super-héros, Marvel est revenu, et là DC essaie de revenir. Donc c'est comme une éternelle chat à la souris. Que ce soit au cinéma comme à la bande dessinée ou à la télé, ils se courent un après l'autre. Hein. Ouais, et ça, c'est ma première anecdote. La deuxième, c'est qu'à la base, Daredevil était pas censé être Ben Affleck. Mais le premier choix qui était porté sur Vin Diesel, l'acteur principal de la saga Fast and Furious. Je le vois tellement pas là-dedans. Là. C'est vrai qu'il n'y a pas le... Il est comme trop cut aussi. Ben, je sais pas si à l'époque t'es aussi cut. Là. Je sais pas. Mais c'est vrai que c'est spécial. Non, il avait fait Riddick un peu en même temps. Fait que je pense que non, moi je trouve qu'il n'y avait pas la face, first of all. Non. Oui, c'est pour ça qu'ils l'ont pas pris non plus. Aussi, il y avait eu un débat autour du... ça avait été très un des points négatifs qui a été considéré le film. C'est le méchant qui est joué par Michael Clark Duncan, qui joue, dans le fond, c'est un Afro-Américain, et que le personnage de Caïd, qui est le méchant, dans les comics, c'est un homme blanc. Et ça a été très risqué. Et à la base, oui, ils voulaient un homme blanc. Mais ce qui est arrivé, c'est qu'ils n'ont pas trouvé d'homme blanc avec la shape et la prestance qu'ils cherchaient pour ce rôle-là. Ils ont finalement décidé de choisir lui, qui avait tout ce qu'il fallait pour faire le rôle. Et qui, je dois admettre, s'en sort quand même pas si pire. Je trouve qu'il surjoue, moi. Oui, entre autres. Mais ça, c'est j'en reparle dans le côté spoil. Ouais. Il est comme à double tranchant, son personnage. Je vais en reparler. Puis, c'était ça les anecdotes, à moins que tu en aies une autre à ajouter. Rapidement, on peut juste dire le box-office. Écoute, comme tu disais, on a atteint un budget de 80 millions, si on arrondit. Oui. Parce que des millions, on peut arrondir ça. Non, évidemment. Mais il a rapporté 179 millions. Alors, c'est pas un échec commercial, Non. mais c'est pas non plus une réussite. Mais c'est très respectable pour les films. T'sais, écoute, il n'y a pas de 3D, la production la publicité n'était pas aussi partout non plus à cette époque-là. C'était très respectable pareil. Ouais, ça a quand même bien sorti pour ça. Là. Moi, ma question, Mathieu. Oui. Toi, t'avais hâte de savoir qu'est-ce que j'avais pensé de Rogue One. À quel point as-tu détesté ce film-là? Ah, je sais que t'as hâte. Et on va attendre ce joke. Ah ouais, on est rendu là. Tu m'as tellement teasé pour moi, ça m'a tellement fait mal. Bref, je l'ai dit plusieurs fois à l'émission, je trouvais que c'est un film qui était relativement mauvais. Avant de l'écouter, comme j'ai une opinion assez mauvaise du film. Je dois dire, mon opinion s'est passablement améliorée. Du fait que je pense que j'ai gagné de maturité avec le temps, donc j'ai pu mieux voir le film. Reste dire que c'est quand même un film relativement mauvais, mais qui est meilleur que ce que je pensais. Il est moins pire que dans mes souvenirs. Il est censé pour plusieurs choses. Censé bien pour plusieurs choses. J'ai quand même apprécié le moment que je l'ai écouté. Au début, j'hésitais à l'écouter. Finalement, je l'ai fait. Parce que, on va se le dire, c'est pas
tout l'ensemble qui est mauvais dans le film. Il y a des bonnes choses malgré tout. Ouais. On va en venir côté spoil, mais oui, il y a Ouais. quand même bonne chose. Je peux d'abord avec les acteurs, c'est le premier point que je voudrais en parler. Premièrement, Ben Affleck, on peut pas passer par-dessus. C'est lui qui fait le rôle principal de Daredevil. Ouais. Je dois dire qu'il était quand même assez bien convaincant. Ouais, ben, c'est parce que. Est-ce que tu sais pourquoi il a accepté ce rôle-là pour le fun? Non? À la base, il voulait jouer Batman. Et ça a jamais marché parce qu'il était pas capable d'avoir le rôle. Et il s'est dit, bon, ben, je vais y aller avec Daredevil parce qu'il s'approchait quand même plus de Batman que, je sais pas, Captain America, par exemple. Ouais. Mais pour cette époque-là, il l'a pris par défaut, Daredevil. Ah! C'est une petite anecdote. Ben, tu vois, je savais que t'en avais une à dire. Ça pour dire que ben, j'ai aimé sa performance. Il joue bien l'aveugle, parce que c'est quand même pas évident de jouer un aveugle. Il s'en sait quand même bien. Pour le personnage, son interprétation, si on peut comparer à la série, je dirais qu'il est différent de sa performance, dans le sens que C'est deux personnages différents, hein? les pouvoirs ils sont quand même bien montrés, mais la façon qu'il est montré dans le film, j'aime la façon. C'est toujours le principe du sonore, mais là, il y a comme un concept qui n'a pas été vraiment exploité dans la série, Du tout, même du tout. C'est que quand il pleut, le son fait tellement de ricochet qu'il peut voir les visages, donc avec l'eau. Donc ça, je trouve ça intéressant comme concept, ça ressemblait à des hologrammes, c'est quand même bien fait pour l'époque. Ouais, puis dans le fond, ce qu'il faut dire, par exemple, c'est que Daredevil, à la base, il est aveugle, mais pas tout à fait aveugle. Non, ça, les produits chimiques, en fait, pour ceux qui connaissent pas l'histoire, un bref résumé, c'est que c'est un jeune que son père est boxeur, et à un moment donné, son père décide de revenir à la boxe, ça. Non, je recommence. Il a arrêté d'être boxeur, et là, il est rendu une vie d'homme de main, et son fils découvre ça, il s'en fait en courant, et il y a un accident, et ses yeux se font. Il y a des produits chimiques qui vont dans ses yeux. Ce qui le rend aveugle, mais en contrepartie, il développe une sorte de sonore dans sa tête. Et En montir réflexe aussi. ouais, exactement. Et tous ses sens se développent. Et là, rapidement, son père va finir par se faire Assassiné. C'est assassiné. l'histoire de base. là, Et c'est pas il un va spoiler. décider de vouloir devenir justicier pour faire justice pour son père. Il va donner le super-héros qui est Daredevil. Il va apprendre à se battre, tout ça. C'est surtout pour laver les rues de Hell Kitchen. Ouais, qui est le quartier où il est né, où il vit. Et le jour, il va être un avocat avec son meilleur ami Nelson. Ouais. Et le soir, il va faire le justicier de Daredevil. Donc, pour le personnage en tant que tel, je trouve que c'est quand même bien. Le costume aussi, c'est quand même bien. C'est très classique comme costume. Ben, tu sais, Kree, dans Kree, Ouais. là, c'est. Moi, j'aille pas. Je vais t'avouer, là, puis tu seras vraiment pas d'accord avec moi, mais je préfère le costume de Ben Affleck à celle de la série. Toi, la série, je comprends le pourquoi qui est comme ça. Ouais. Parce qu'il est là. C'est plus un costume d'autodéfense qu'un costume. Mais j'aime je trouve qu'il est plus près de ce que la bande dessinée fait pour le costume. Ben, je dirais que je l'ai mis à me discerner, mais je préfère la nouvelle version du costume que celle-là. Celle-là est trop classique. Puis j'aime quand ils renouvellent les choses. Même si c'est un beau costume, qui est très fidèle, ça, il faut lui donner le point, c'est quand même très fidèle au comic. Mais j'aime bien la nouvelle version qu'ils ont faite pour le costume. En tant que tel, j'ai quand même aimé le personnage, j'ai trouvé quand même très fidèle. Ses origines aussi. En tant que tel, c'est une histoire. C'est vraiment dans l'histoire du film en tant que tel que je trouve qu'il y a des déraillements assez intéressants, que je vais en reparler plus loin dans les spoils. J'ai tout de suite sauté un deuxième personnage que lui, j'ai trouvé un peu vraiment mal fait, si on peut dire, dans certains points, qui est joué par Jennifer Garner, qui fait Electra. Ouais, Qui est, très inégal. Hein? Très inégal dans le film, vraiment. Et très pitché. On la lance, puis on la pousse, puis elle est comme avalant. Tu sais, c'est... Ouais, elle arrive là dans le top, puis elle va être deal with it. Là. Ouais, c'est ça. Puis c'est un des gros problèmes du film que je pourrais dire, c'est que l'intro est bien faite, tu sais, les origines des pouvoirs, tout ça. Mais dès qu'on rentre dans l'action du film, c'est poussé à l'accélérer. C'est comme mal enchaîné. Ça s'enchaîne très mal. Un peu comme le début de Batman vs Superman. Je trouve que les enchaînements étaient pas fluides, c'était trop poussé. Les combats, même si on voit tout de suite que c'est très Parce que chorégraphié. c'est pas constant, c'est ça qui arrive. C'est de la misère, t'as l'impression que tout arrive rapidement, puis que tout s'emboîte, puis que t'as pas le temps de digérer quoi que ce soit. Exactement. Le premier combat qu'on voit dans des vols puis Electra, mais dans le fond, ils se battent dans un parc. Là. Dès là, on voit tout de suite que c'est très très chorégraphié. Ben, c'est une scène, je ne spoil pas la scène, je veux dire qu'ils se battent dans un parc. Je viens de préciser. Mais c'est juste pour dire que c'est très chorégraphié et on voit tout de suite qu'ils sont attachés. Ouais, c'est. C'est flagrant. Ouais, je sais. C'est affreux. Tout le long du film, à chaque fois qu'il y a des scènes de combat, on voit qu'ils sont attachés. Là. Ah ouais, je peux pas dire le contraire. Autant que Spider-Man il avait bien réussi leur shot pour montrer qu'ils n'étaient pas attachés. Parce que ce qui était fait à l'animation. Ouais, c'est ça. Là, ouais. Je suis d'accord, je peux pas être contre ça. Non. Je sais que le film a des défauts majeurs. Euh, Mais je pense, moi, le personnage que j'ai le plus là-dedans, par exemple, il y a un personnage que je suis pas capable, c'est Colin Farrell. Ben, je vais l'emmener bientôt, je vais juste finir avec l'autre méchant avant. Ah, ok. J'en parler des quatre principales. Le cinquième qui est le Nelson,
j'en parlerai pas vraiment parce qu'il est plutôt secondaire, il va presque pas dans le film. Ouais, il est, ben, dans la version Director Cut, il est beaucoup plus là, il est plus présent. Ben, il s'ajoute quand même quasiment une demi-heure. Mais le méchant principal qui est joué par Michael Clarke Duncan, qui fait le méchant principal de Daredevil, qui est le Caïd, qui est un gros méchant de l'univers de Marvel, qu'on a pu voir aussi dans la série. Ici, il avait quand même un rôle important à jouer. Je dirais qu'il est pas mal secondaire tout le long du film. À la fin, il a son importance, mais il est comme sous-exploité. Et aussi, lui, très vite pitché. Ouais, Et la tournure à la fin qui fait que Daredevil finit par le rencontrer, je trouve que j'en parle à spoiler, mais en tout cas, je veux pas en spoiler. Mais bref, j'ai trouvé que le personnage est quand même il est inégal. mauvais, le personnage, je suis capable. Dis-le, Ouais, on peut le dire. ouais, il est mauvais, même si je trouve qu'il s'en tire bien, même s'il est noir. Tu sais, j'aurais pas vu un autre acteur que lui faire le faire en noir. Tu sais, il a la carrure, la prestance pour faire. Oui, c'est ça, il y a, il y a le cabaret du caïd. Là, Ouais, tu sais. c'est ça. Ça, c'est pour ça que j'y donne. Mais pour le reste, c'était vraiment pas bon. Le dernier personnage que je parle, c'est l'autre méchant du film qui va poursuivre le Daredevil tout le long du film. Le personnage, c'est Bull Eyes. En français, le tireur. La traduction, ça, j'ai trouvé vraiment mauvaise. On peut-tu parler tout de suite de son costume? Vas-y. Hey, la cible cicatrisée dans le front, là. C'est d'idée de merde, ça, pareil. Écoute, j'aime le film, là, je vais le défendre tantôt, là. Mais c'est ça, là, c'est tellement une mauvaise idée. Le pire, c'est que dans les comics, il porte un masque avec le logo dessus. Oui, mais ça ouais, mais en mode Disney, ça s'y prête bien, mais quand c'est du live action, il y a des choses qui passent moins, là, tu sais. Écoute, le film Mario Bros, je sais pas si tu l'as déjà vu, là. Tu vois-tu? En tout cas, j'irai pas là. Oui, mais ça pour dire que le costume manteau en de tant que- cuir, Le costume, ouais, ben son costume dans le film, il y a un manteau de cuir, il y a un titre d'en face, il chauffe, il est tellement méchant typique des années 2000. dresse ça, mais son costume original du personnage, il est quand même très beau, là, il est plus beau. Pour ceux qui connaissent le personnage, pour les autres, je vous invite à aller le voir. Il est comme tout habillé comme en, je pense que c'est bleu foncé, puis il y a une cible sous le front, mais c'est un masque. Avec une ceinture blanche puis des bottes blanches, je me rappelle bien. Il est quand même plus design que là. C'est genre un manteau de cuir. La cible qu'on a dit en face. La personnalité, quand même, j'ai trouvé qu'il est quand même fidèle. Un mercenaire qui il fait la job qu'on le paye. Qui rate jamais sa cible. Il peut tuer n'importe qui avec n'importe quelle arme. On le voit dès le début du film. On va pas la spoiler parce que ça spoil quand même plusieurs scènes. Mais pour ça, c'est quand même. Pour le côté combat, capacité, je trouve que c'est quand même relativement fidèle. Pour le design du personnage, je trouve que c'est crissement raté. Disez-moi du terme, là, mais c'est vraiment le cas. C'est le pire dans tous les personnages du film. Je dirais que c'est le pire. Après, c'est Electra, tu sais. Donc, ça, c'est pour les personnages. En règle générale, moi, le film, j'ai trouvé moyen. Je l'aimais pas la base, mais en réécoutant avec la maturité, j'ai trouvé moyen. J'ai apprécié l'histoire. Certains éléments que j'ai trouvé what the fuck, on va en reparler. Mais en termes général, j'ai trouvé moyen. Je le recommande pour ceux qui trippent ces super-héros pour le découvrir, mais on peut facilement s'en passer, ouais. Bon, t'as vu me parler? Je te niaise, mais Je sérieusement. quitte l'émission. Moi, personnellement, je sais que c'est un film moyen. Je suis au courant. Écoute, quand je l'ai réécouté plus tard, je l'ai réalisé. Là. Quand t'es tout petit, des fois, t'es comme. Ouais. Tu te doutes que le film, tu vas l'aimer pareil. Écoute, je sais que le film est inégal. Je sais qu'il y a des scènes de combat que c'est vraiment de la boîte. Là. Écoute, non, je dirais rien, là, mais il y a des personnages qui ne marchent pas. Même des fois, les angles de caméra sont trop, là, comme un gros plan sur un autre gros plan sur un autre gros plan. Il y en a beaucoup de ça dans ce film-là. Mais j'aime toute l'esthétique du film. Pour vrai, parce qu'il joue beaucoup avec le filtre rouge-noir. On sent que la ville, le kitchen est sale, on le sent. Tu le vois que c'est un coin qui est vraiment malsain pour la population qui vit là. Puis je trouve que Daredevil fit beaucoup dans ça. Et je trouve que malgré tout, Ben Affleck s'en sort relativement bien, excepté dans les scènes de combat. Je trouve que quand il vient le temps d'avoir du personnage qui raconte d'autres personnages, ça va bien. Peut-être Michael Clarke Duncan, je suis pas convaincu du tout de son acting là-dedans. Ça me laisse beaucoup sceptique. Mais je trouve que quand même dans l'ensemble, il y a quand même des bonnes choses de ce film-là. Mais j'en parlerai plus dans la section spoilers. Non, je suis bien d'accord. Je pense que c'est le moment de vraiment exploiter plus le film en parlant vraiment de notre opinion dans le côté spoil. Donc, on y va. Attention, la section qui suit concerne les spoilers. Je répète, attention, la section qui suit concerne les spoilers. Bon, on est du retour du côté spoiler. Alors, je vais te laisser partir, mais j'aimerais ça qu'on y ait d'une note positive. Qu'est-ce que tu as aimé, puis tu finiras avec qu'est-ce que tu n'as pas aimé. ok. Qu'est-ce que j'ai aimé du film?
Comme je dis, le personnage de Daredevil, j'ai quand même aimé sa performance de Ben Affleck. Je veux dire que ses interactions, souvent, quoi qu'en cours, la seule scène qu'on voit qui est en cours, je trouve qu'il rend pas justice au personnage, même si je sais que dans la version longue, il est plus longue. Dans la série non plus, je trouve qu'ils l'utilisent pas assez, la cour. Je trouve que c'est Ouais, intéressant. on voit quand même qu'il y a de l'autorité, tout ça. On voit le personnage, la psychologie, je l'ai bien aimé. Beaucoup de scènes, j'ai aimé. L'histoire amoureuse entre les deux personnages, j'ai trouvé bien. Même si ça a été très poussé à l'intense, dans le sens qu'il a été accéléré. Je veux dire, ils se croisent, ils se battent dans un parc. Le soir, ils couchent ensemble. Le lendemain, ils vont à un bal. Elle a mis une robe pour lui. C'est vrai que c'est ça. C'est vrai que c'est ça. Ah ouais. Le deuxième soir, ils ont des enfants. Puis le troisième soir, ils se marient. Puis... C'est tellement ça. Puis en plus, l'actrice Jennifer Garner, C'est pas une grande actrice à la base. Ça. à la base, j'en ai pas parlé de cette anecdote, mais c'était pas le premier choix. C'était qui? Euh, Ok, je te prends au dépourvu là. je pourrais dire son Excuse-moi. nom, c'est genre Elisa Dosca. Ok, aucune C'est une idée. actrice moins connue qui a joué dans quelques comédies que j'ai vues. Mais je veux dire, même elle, je trouve qu'elle a pas le look pour faire une Electra. Je trouve que l'actrice qu'on choisit dans la série a le look pour faire une Electra. Ouais, beaucoup plus là. Ouais. Mais là, Jennifer Garner, elle m'a surpris pour les scènes de combat. Je m'attendais pas à ce qu'elle se batte aussi bien. Même si quand même, on le voit que dans les scènes de combat, ils sont attachés. Là, Ouais, c'est évident. Là. Surtout la scène avec le balanceur à gauche à droite. Ouais, Là. le pire, c'est que même si on le voit clairement s'attacher, j'ai aimé les scènes de combat. Dans Ah le ouais? sens que c'est tellement absurde que ça devient intéressant à regarder. C'est très série B, hein? C'est ça, tu sais. C'est très bien. J'ai aimé ça regarder la chorégraphie, vois-tu? Ouais. Comment c'était fait. Et la scène dans le parc où ils se battent la première fois, puis là, elle fait genre, t'es pas censé être aveugle, puis ils se battent sur un balançoire. Puis là, ça, j'ai quand même tout ça bien comment c'était fait. J'ai aimé les. Ben Affleck, ce que j'aime de Ben Affleck, c'est ses mimiques. Il a genre tout le temps son petit sourire en coin. Ouais. Ça, j'aime ça de lui. Ce que j'ai aimé, outre le fait que le look de Colin Farrell dans le film Fabulous est pas beau, sa personnalité, je l'ai beaucoup aimé. Ces scènes qu'on le voit, je l'ai quand même aimé, dans le sens que la première scène qu'on le voit, il est genre dans un café. Et là, genre. Andrew O'Donnell. Ouais, au dehors. Dans un bar, je vous dis, puis je joue un dehors. Et là, il gagne de l'argent, puis le gars, il est furieux, tout ça, puis il chante après. Puis là, il fait juste sortir un trombone, puis là, il est comme. Qu'est-ce que tu fais avec un trombone? Puis là, il le déroule, puis il lance dans le gorge, comme. Puis il en lance plein dans le gorge. C'était la personnalité du personnage de Bullseye, c'est que. J'avais lu une anecdote, je crois que c'était l'écrivain de la bande dessinée justement qui se fait tuer au début du film. Ah ouais? Par Bullseye, là. Il me semble que oui. Oui, c'est Jack Kirby. Kirby? K-I-R-B-Y. C'est ça, Jack Kirby? Ouais, c'est Ouais, c'est ça. Jack Kirby. Ouais, il faisait un cameo au début du film, et c'est lui qui s'est tué exactement par lui. Il est J'avais pas complètement mort. oublié. Il est mort, hein, je pense aussi. Ouais, il me semble qu'il est mort. Tout ça pour dire que j'ai aimé lui. En tant que tel, l'ambiance, j'ai bien aimé l'ambiance, comment ils ont refait, parce que on voit qu'ils ont comme décidé New York, parce que c'est comme pas filmé comme si c'était filmé à New York, dans le sens que quand on regarde le fond, on voit que c'est pas un vrai Ouais, fond. ouais. Mais, je veux dire, en tant que tel, l'ambiance est faite un peu comme les vieux films de Batman, tu sais. Ils inventent une ville. Ouais. Puis, C'est un Hell Kitchen qui se veut à New York sans être à New York, là. Ouais. C'est comme over the top, les villes, tu sais. Parce que dans le fond, tu le vois que les buildings sont comme dessinés comme. C'est quasiment macabre, là, tu sais. C'est limite des gargouilles, puis. c'est ça. C'est bizarre, là. Mais- Ça fait très clip d'Evanescence. Genre, mais pour l'ambiance, j'ai quand même trouvé ça bien comme ambiance. Le côté très sombre, très épuré, très violent, avec le sang, tout ça, j'ai bien aimé. Ouais. Qu'est-ce que je peux ajouter d'autre que j'ai aimé? Quand tu cherches, là. Attends, laisse-moi réfléchir une petite seconde. Je sais que j'ai un autre truc à dire. Tu me laisses y aller? Je Ouais, vais vas-y, peut-être vas-y. pas complémenter. Ouais. Moi, écoute, il y a deux scènes que j'aime vraiment beaucoup du film, pour vrai. La scène, justement, que c'est la première fois qu'on voit Daredevil combattre, c'est dans le bar, tu sais, tout de suite après la cour. Et là, c'est la première fois qu'on voit comme avec les effets de lumière qui... comment on appelle ça? Noir-blanc, noir-blanc, noir-blanc. Ça a Un comme... contraste? Ouais, non, mais c'est parce que ça n'arrête pas de flasher. Comme si... En tout cas, ça a Ouais. un nom, précisément. Et c'est intéressant de voir comment que... Originalement, comment il combat, il embarque sa table de poule, il va embarquer sur le comptoir, il va faire brûler, il va les frapper, il va les attacher. Écoute, il fait ça tellement rapidement. Je trouve vraiment que ce scène-là a de la gueule. Puis ça amène vraiment vers ce que Daredevil est. C'est sombre, il fait peur, il se cache, il va être. Tu sais, il est aveugle, puis il c'est des volets. Puis ça, je trouve ça peut-être que la série ne l'exploite pas comme ça. Même si j'adore la série, là, je la trouve vraiment Ouais. bonne. Puis justement, où qui suit à la fin, qui amène justement le gars qui a violé la fille, puis qui l'amène devant le train du métro.
Puis là, qui dit, ben, gars, on va se retrouver en enfer. Tu sais, c'est des scènes de même. Tu sais, c'est très catchy, là. J'en suis conscient, là. Ouais. Mais moi, j'aime ça. Je trouvais que. Mais ça fait très film des années 2000, hein? Vraiment. Vraiment. Mais Avec- tu en me même temps rappelles, Blade. moi j'ai bien aimé les scènes qu'on voit entre lui et Nelson, qui est son ami avocat. Ouais, puis Nelson n'arrête pas d'essayer d'y faire jouer des tours. Puis à chaque fois, lui, il vient contre lui. à chaque fois. Moi, je me rappelle la première scène au début, il prend son café, il met de la moutarde dedans, puis il donne. Puis là, il voit la fille passer, il fait. L'autre regarde la fille, fait qu'il verse les cafés, puis il se lève, puis il va la voir. Puis là, il commence à faire des gags d'aveugle. Il dit, est-ce que vous connaissez. Le gars, c'est tout, il fait, est-ce que vous connaissez? Il fait, non, je l'ai jamais vu. Celle-là, j'ai ri pendant au moins 2 minutes. Il est tout le temps là à demander est-ce que c'est vrai qu'il y a des crocodiles dans les égouts? Ouais. C'est comme, ben voyons. Il est obsédé par ça, mais Mais- il y a quelques petits gags, parce que c'est aussi exploité dans la série. Puis je trouve ça drôle, il y a des gags sur le fait qu'il est aveugle. Puis je vous ai, j'ai aimé ça pour ça, il y a un côté humour, fidèle au Marvel, parce qu'ils font ça d'humour, que j'ai bien aimé, dont cette scène-là, j'ai bien ri. Mais c'est pas mal, ce que j'ai dit, c'est pas mal le gros de ce que j'ai aimé du film. Si tu peux me le permettre, Ben écoute, je vais dire une dernière scène, puis après ça, t'as le droit au bashing que tu veux. je sors mon marteau, je suis prête là. Ça te va? Ouais. C'est la scène de l'église avec Frank Miller qui est dedans aussi. Parce que j'imagine que tu le reconnais. Ouais. Frank Miller qui est lui qui a relancé vraiment Daredevil, lui qui a relancé Batman, qui a dessiné, qui a fait des personnages sombres. C'est qu'on le voit, il est déguisé en prêtre, puis il va chercher Matt Murdock, qui est tombé, qui est blessé après un long combat avec Bullseye. Et ce que j'ai aimé de cette scène-là, c'est quand ils vont se battre en haut de l'église, et là, qu'ils vont jouer avec le son. Puis qu'on sait que Daredevil a des oreilles sensibles à cause de Ouais. produits chimiques. C'est que là, Bullseye réalise que Daredevil est sensible au son. Et je trouve tellement que la chorégraphie, en plus avec la SWAT qui arrive de chaque côté, je trouve ça vraiment cool, cette scène de combat-là. Puis comment il finit par le battre. Puis, écoute, je trouve vraiment que c'est une scène qui montre un peu la puissance que Daredevil peut avoir avec le son, tu sais. C'est Ben, genre- pour le côté pouvoir, comme j'ai dit, c'est quand même très fidèle. Même avec le truc de l'appui qui est même pas exploité dans la série, je trouve ça très intéressant. Là. Mais on va embarquer dans le bashing parce que même si j'adore le film, j'ai du bashing moi aussi. Mais je vais te Bashing laisser lancer. time! Je pense qu'on va écrire un jingle juste pour ça. Mais vas-y, tu commences. Ok. Par où commence? Premier point négatif du film, qu'on voit rapidement dans le film, c'est celle qui joue Electra. Electra, dans les comics, est une femme forte, assassin, qui belle et tout ça. Et l'actrice qu'on choisit est belle, oui. Est-ce que l'aspect pour jouer le personnage, je crois pas que non. Le pire, c'est que en signant pour ce film-là, elle a signé pour un spin-off, parce que oui, ce film-là a eu le droit à un spin-off, qui est le film Electra. Qui est encore plus mauvais. Je là. pense qu'il ne mérite même pas qu'on en parle dans une de nos émissions. Non, je pense qu'on n'en parlera jamais. Là. Ouais. Et ça aussi, il était censé aussi une étude avec dans les vols qui n'est jamais arrivé. Ça pour dire que l'actrice, je la trouve belle, bonne, ça, mais pas pour ce rôle-là. Je veux dire, elle me surpris qu'elle savait se battre. Mais. Sais-tu pourquoi ils l'ont pris? Parce que oui, il y a une anecdote pour elle aussi. En fait, c'est qu'elle venait de faire la série Alias de DJ Abrams. Non, pas ça, DJ Abrams, il me semble que oui. Et dans le fond, elle était comme très populaire à ce moment-là. Alors, ils ont juste voulu prendre une actrice qui était en vogue, puis ça a tombé que c'était elle. Bref. Elle joue juste la fille. Outre la le fait belle fille, qu'elle là. me surprend pour les combats, je trouve qu'elle Ça marche pas, là. elle joue pas égal. Je veux dire, il y a des bouts, c'est trop intense, des bouts, c'est pas. Parce que c'est vrai, la scène avec les coussins là, qui sont accrochés au plafond. Là. Ouais. Oh, boy. Ouais. Je le sais. Puis elle fait lance sa dague, là, parce qu'à un moment donné, elle a ses dagues. Puis en plus, elle a même pas son vrai costume dans le film, elle a un costume noir, puis il met son vrai costume dans son propre film, s'il veut garder du contenu pour son propre film. En photo, tu l'écoutes à un moment donné, tu te fais chier juste pour l'air pour le Je film. pense que je vais me saouler pour l'écouter. Tu vas écouter Electra, puis tu vas trouver Daredevil bon après. Ah, c'est clair. C'est ça qui va Tu sais, arriver. dans les vols, il est moyen, Electra, il est en dessous. Ah oui, vraiment. Ouais. ça. Donc ça, c'est un des gros points négatifs du film. Outre le fait qu'elle m'a surpris pour les combats, je trouve qu'elle ne fait pas, elle est très régulière, elle est très intense, du coup, elle s'intéresse pas dans les vols, elle s'intéresse avec, puis genre, elle est pas sûre, ils couchent ensemble, le lendemain, oh, j'ai pris une robe, j'espère que tu vas me voir avec la robe, tu sais. Puis tout le long, elle soupçonne qu'il est pas aveugle, puis lui, il dit pas, mais c'est tout le temps poussé. Puis ça, c'est mon deuxième point qui me gosse du film, c'est que l'histoire, après les origines des pouvoirs, dans les vols, sont quand même relativement corrects en termes de vitesse.
Après, là, c'est poussé à l'accéléré, là. Et comme c'est pas régulier. L'histoire avance très rapidement, puis ça ne laisse pas le temps de reprendre notre souffle. Ben, toi aussi, tu vas avoir réagi comme moi. Tu sais, il y a des scènes que Daredevil fait comme sauter sur des. Ils sont amenés en bas d'un building, mais genre fucking haut, pis Oui! c'est comme over-poussé, là. Ça a l'air d'une scène de Spider-Man. Ben oui, tu te dis, attends une minute, le gars, il a beau avoir des mini super pouvoirs, c'est quand même pas. Ils sautent sur des trucs de peinture, des balcons de peinture. Pis ils sortent de haut, là. Écoute, là, ils sortent pas de 2 mètres. Même un là. athlète olympique ferait pas ça. Non, c'est ça. C'est comme. Je comprends que. Ben, tu sais, c'est le côté, on veut montrer que c'est un super-héros, mais j'avoue que ça, c'est un peu intense, même pour Daredevil, là. Écoute, il est tuable, le gars, une balle, il meurt, là. Ouais. Mais c'était juste pour montrer l'intense, là. Je vous ai, les films de super-héros, ils montraient ce qu'ils étaient capables de faire. Je trouve ça, c'était très absurde. Mais tu sais, comme on dit, c'est la jeunesse des films de super-héros. Il y a des codes maintenant qui sont effectués pour les films de super-héros. Ouais. Là, c'est des codes que tu vois, il fallait qu'on ait des tests pour se planter pour mieux réussir. Puis l'autre, ben, comme je dis, le film, il va vite, puis j'ai comme l'impression que le film dure genre 3 jours. Tu sais, genre, jour 1, il rencontre Electra. Jour 2, il va au bal. Jour 3, il bute le caïd. Genre, c'est. C'est vrai, je peux pas être d'accord, c'est totalement C'est que le vrai. film dure genre 3 jours ici. C'est le matin, bon, ben, ok. Je rencontre une fille. Je suis curieux de savoir, t'en as pensé quoi? Écoute, la série est différente, puis je me rappelle plus ou moins, c'était de même dans la bande dessinée. Lui qui dort dans des sarcophages d'eau. Oui, ça c'est un autre point que j'allais arriver. Ok, excuse. Ben, j'avais skippé, mais j'y arrive. Dans les vols comme sa propre planque, genre, tu sais, ils ont pas d'argent, mais il y a genre un manoir, il y a genre un loft en haut d'un building, là. Ouais, c'est ça. Il y a pas d'argent, mais il y a un Mais loft. il est quand même avocat, là. Ouais, mais il est payé par des oranges, puis des gâteaux, puis. Ouais. Ben, écoute, dans le film, on sait pas combien d'années qui est Daredevil, pour dire, là. Ouais, c'est très coupé sec. Mais tout ça pour dire que le soir, quand il est tout seul, il se couche dans un sarcophage rempli d'eau. Ouais. Ben, je sais que ça avait déjà existé dans les comics. Mais c'est quelque chose. Est-ce que c'est parce que je pense qu'il y a comme du sel ou de quoi dans l'eau, fait que ça aide à guérir les blessures? C'est plus simple que ça. C'est que quand il est dans l'eau, il n'entend pas de son. C'est vrai, j'avais jamais pensé à ça. Fait que ça lui permet de se reposer parce que vu que ses sens sont très développés, il entend le son vraiment plus fort. Fait que ça l'empêche de dormir. Puis dans la série, il fait juste dormir. Bon, il utilise pas le son, c'est vrai. Ben oui, mais je veux dire, C'est très basé. c'est pas aussi intense, tu comprends? Mais dans le sens que c'est un élément qui est plus utilisé dans l'univers de Daredevil parce que c'est un peu creepy. Ben, écoute, tu ris, mais amené dans la série, tu vois qu'il y a de la misère avec ses oreilles pour le son. Ouais. Peut-être qu'ils veulent s'en venir à ça, peut-être. Ben non, c'est à la base, le point faible de Daredevil, outre les balles, on s'entend, mais il est dur à pogner. Parce qu'il esquive il est capable d'esquiver des tirs de bullseye avec des trucs, là, mais tout ça pour dire que c'est le son. Parce que même dans la série, ça y arrive en nez, il est à terre dans son appart, puis il est comme rendu sourd, Ouais. puis il bouge pas parce qu'il peut rien faire, mais c'est le principe que dès que tu bloques dès que tu gosses avec le son, il est en point faible. Et d'ailleurs, c'est une des manières qui se battent souvent, c'est comme ça. C'est pas en combat de corps à corps, ça va être vraiment par le son et des ennemis qui vont créer des pièges pour le battre comme ça. Donc le sarcophage, c'est assez creepy. En même temps, ça a du sens. Mais la façon que c'est présenté, ça a l'air comme si c'était un espèce de vampire, genre. Ouais, un peu, c'est ça. Un peu plus, puis je croyais qu'il était un vampire. Mais ça, c'est le point que je pourrais dire négatif de son personnage. Même si c'est pas négatif en soi, dans le sens que c'est inspiré, mais. Écoute, pour pas s'étirer 1 heure, on va embarquer tout de suite à la scène finale dans l'eau. Ben, je l'ai emmené à Belize. Ouais, ben moi, attends, je vais t'accélérer ça parce que la scène qu'il se bat avec justement le caïd dans le building, on n'a pas parlé, moi j'en ai parlé un peu de la scène de l'église, mais la scène qui se bat entre eux, puis que dans le fond c'est la première vraie affrontement, puis dans le fond c'est la première fois qu'ils se rencontrent, là. Ouais. Je tiens à préciser que. Est-ce que le Boulez. Je suis plus sûr qu'il me semble que Boulez dit jamais qu'il travaille pour le fisc. C'est une bonne question. Parce qu'il me semble qu'il le bat, puis il fait genre, ok, je vais aller buter le caïd. Ah, ça se peut. Je me rappelle plus. Parce qu'en fait, tout le long du film, il y a J'ai pas. réécouté le film cette semaine, je me rappelle Parce que le film, ce qu'il montre, c'est que tranquillement, il découvre que dans le fond, il y a une personne qui gère toute la mafia, Puis c'est le caïd. mais il n'y a aucun lien entre le Boulay. Parce que Boulay, il est envoyé pour le tuer, mais il sait pas pourquoi il est envoyé pour le tuer. Il me semble. Non, ok, non, je viens de me rappeler. Excuse-moi. J'ai un J'avais blanc. un blanc, là. Là, c'est parce que dans le fond, Michael Clark Duncan veut faire tuer le père d'Electra. Et Daredevil se met contre Bullseye pour empêcher que le père se fasse tuer. Puis finalement, il se fait tuer. Puis Electra, comme une conne, elle pense que c'est Daredevil parce qu'il y a le bâton dans le ventre. Là. C'est ce qui cause un conflit, en fait. J'ai oublié un élément que j'ai bien aimé, qui était aussi dans la série, mais qui ont rapidement retiré, j'ai trouvé ça dommage.
ils ont mis le journaliste, Ben Urich, Oui. qui est là, il joue par un blanc, qui est dans le fond le personnage original, qui est quand même, là, il est beaucoup plus fidèle au comic, même si j'ai bien aimé la version Daredevil de la série, et que je trouve la manière qui est assez drôle, comment il découvre les pouvoirs, qu'il découvre c'est qui Daredevil, parce qu'il tombe sur l'objet au poste de police, puis là, il active le bouton, puis ça devient une canne. Ouais. Puis juste avant, le matin, il a croisé Ben Affleck dans le milieu de la rue, puis il dit « J'ai croisé un aveugle. Ben, ça doit être lui. » Ouais. T'as-tu remarqué, est-ce que tu sais c'est quoi un faux raccord? C'est quand il y a quelque chose qui marche pas dans le film. T'as-tu remarqué qu'il il regarde le feu puis on voit les double D? J'ai pas Il y a remarqué. un reflet qui apparaît dans ses lunettes à la fin. Ouais. Ben, parce que ça n'a pas de sens, il devrait être en envers les double D. Ouais, c'est vrai. Puis j'imagine mal Daredevil de mettre du gaz. Oui, c'est vrai. Ben, ça, c'est. Ouais. En tout cas, Il y a plein de bugs comme ça. Et le combat à la fin avec l'autre, ça, qui pète une chute. c'est pas trop pire ça, c'est cool parce que il est magané, t'as le Ouais, t'as le ramasse Magan. Daredevil là-dedans là. C'est un combat intense. Je dirais que c'est le combat qui s'en tient le mieux. Parce que Colin Farrell, Ouais, ben moi je la trouve bonne ça, quand il se bat puis il réussit à le faire pitcher par ils sont là. sur des toits puis ils sautent comme s'ils volaient, là. Ouais, que peut-être pas cette botte-là, ou qu'il tue Electra en plus de façon tellement niaiseuse. Là. Il faut juste planter un couteau, puis là, c'est censé être. En tout cas. Ouais. Ouais, je sais. C'est C'est dur, est-ce qu'il est dur à défendre ce film-là? Écoute, ce combat-là, là, c'est un exemple que dans le film, c'est pas souvent, on a l'impression qu'il vole des fois. Ouais. Qu'il saute, là. C'est comme, j'arrive, hein. C'est comme, même une athlète saute pas aussi loin. Ah, mais ça. Mais c'est plein de. Ben, tu sais, ça donne son charme au combat, dans le sens qu'on le voit, c'est tellement absurde que, tu sais. Mais. Ouais, tu sais, il pète les jambes au Kaïd par en arrière, ce qui fait que le Kaïd est plus capable de se défendre. Tu sais, t'as comme l'eau qui tombe au ralenti. Il y a beaucoup de ralentis aussi, hein, dans ce film-là. Très, très années 2000. Mais tu sais, c'était juste un peu après Blade. Puis tu le sens qu'il y a une touche Blade en arrière. On essaie peut-être de faire pareil, mais différent en même temps. On voulait rester dans l'ambiance sombre, tout ça. Ouais. Mais ouais. Ben, en tout cas, est-ce que tu as autre chose à dire sur le film? Je pense qu'on a dit pas mal tout ce qu'il y avait à dire sur le film. Ben écoute, je vais donner ma note en premier. Ok. Parce que je suis curieux de savoir la tienne, mais j'aime ça de garder de la meilleure pour la fin. Parfait. Écoute, je sais que c'est un film pas bon, mais que j'aime pareil. Je le défends malgré tout, malgré tous ses mille et un défauts. Si t'as une chance, écoute la version du Director's Cut un jour. Tu vas peut-être encore plus apprécier le film. Mais je donne quand même un 2.5 sur 5. Là, je vais être logique. Si peu, je m'attendais à ce que tu donnes plus. Faut que je sois objectif un peu. Là. Ça t'arrive? Ça m'arrive. 2.5, shit. Et tout, c'est la note que je donne le plus souvent. T'en as je donné pense. combien à Rock One, toi, là? 2.5. Mais, Oh my god! Oh my god! Seigneur Dieu, faites quelque chose! écoute, tout le monde a le droit à son opinion. Dans des bons Rock One, même combat. J'ai aimé l'épisode 7. C'est pas ma faute si je le trouve ordinaire. Bon, en tout cas, Si quelqu'un est intéressé à animer avec moi le podcast, je me cherche un nouveau collaborateur. ben là, ça va être fun. Peut-être que tu vas amener quelqu'un éventuellement. Là. On a attendu Je de suis en démarche avec un de mes amis qui est un grand cinéphile qui s'appelle Guillermo Tolosa. Si tu écoutes mon émission en ce moment, ben, que tu vas écouter demain, j'attends toujours ta confirmation pour mon émission. Et donc, tout c'est un 2.5, faut que je donne ma note. Hein. Ouais, combien tu donnes? Je m'attendais, écoute, je pensais être plus méchant que toi, mais là, je suis en train de me dire que je vais donner une meilleure note, c'est ça qui me fait peur. T'es sérieux? Mais je pensais, écoute, je peux pas donner une meilleure note que toi, c'est impossible, je peux pas. Mais t'es tellement critique, toi, des fois, dans les films. Écoute, j'ai hésité entre 2.5 et 3, vois-tu. Et je m'attendais à ce que tu donnes plus que ça. Mais là, on va se retrouver peut-être avec la même note, là, l'affaire. Je serais bien tenté qu'un 2.5, là. Parce que t'es trop fin dans la vie, toi. Ah, écoute, T'es le Calinos du cinéma. il faut vraiment que je travaille ça. Je pense que il va falloir que tu me donnes du coaching là-dessus. là. Bon, ben c'est pas compliqué. T'as eu tout égal, puis quand c'est bon, tu T'as montes eu un peu ben- la note. Tu donnes jamais en haut de 4, tu sais. C'est ça, 4 là, t'es mieux, elle était C'est un exceptionnel. chef-d'œuvre, là, tu sais. Écoute, Ouais, je vais essayer de m'entraîner là-dessus, là. Mais ouais, on a la même note, étonnamment, 2.5. bon, ben, fait que 2.5 pour Daredevil. On va y aller avec les plugs rapidement. Mathieu, où on peut te suivre? On peut me suivre, d'abord, on peut nous suivre sur la Ligue des Cinévores, sur Facebook, sur Twitter, sur YouTube, iTunes, RZO, DJ Pod. Je pense que j'en ai oublié aucun. Non, puis YouTube. Je l'ai dit. Ah, excuse-moi. On peut nous suivre partout là, et s'il existe d'autres endroits, on va y trouver pour notre émission. Donc pour l'instant, c'est là, c'est quand même beaucoup de choix. On peut me suivre moi sur mon Facebook, Mathieu Belprévost. On peut me suivre sur mon autres projets que tu as tantôt ri.
Mais je te pardonne. Non, mais c'est cool ton projet, puis je vois que tu travailles fort dessus. L'essence entre notre projet et ce projet-là, c'est qu'on sort pas du stock régulier, puis ça demande plus de travail. Ouais. Donc, on a quand même sorti quelque chose récemment. On travaille sur d'autres projets en ce moment. Parce que le podcast, c'est one shot, là. Ouais, c'est ça. On enregistre tout d'un coup, même si ça paraît pas, mais nos micros lâchent des fois, on a des problèmes techniques. Ah, ouais. Ouais, ça paraît pas. J'ai l'impression qu'ils vont remarquer que cet épisode-là, tout a été super bien. Ouais, c'est ça. Bref, on peut me suivre sur les Productions 3 étoiles aussi, qui est mon deuxième projet, comme je parlais, avec mes amis Ismaël Vaillancourt et Hugo Mays. Hugo Mays a déjà participé à l'émission. Donc, suivez-moi aussi là-dessus. Et Max, à ton tour, on suit où? Sur Twitter, @MaxTaillon, et sur Facebook, Max Taillon. J'ai rien d'intéressant à dire sur mon Et Facebook. sur Tinder, Max Taillon. Non, bon, Véro, si t'entends ça, tout va bien. Je vais faire un petit gag avec tes Saint-Valentin. Non, mais là, en fin de semaine, je suis tout seul, pareil. Hein. Ah, c'est triste. Ouais. Tu viendras au cinéma avec moi? Tu fais quoi vendredi soir? Ah, j'ai rien de prévu mardi soir. Cool. T'as ça le popcorn avec du beurre. Ouais, beaucoup de beurre. Alright. Je vais te laisser le mot de la fin. Ok. Fait qu'on vous laisse là-dessus. On se voit la semaine prochaine. Et la semaine prochaine, on va arriver avec un film inattendu. Alors, à la semaine prochaine.